Salut à tous, aujourd'hui rien à foutre, numéro 15 de cette saison peut-être, premier rien à foutre de 2022. On Let's recommence tout vert, go. let's go. Bonne année. Bonne année. Oui, c'est vrai. Bonne année, bonne année. 14 janvier, à l'heure où on se parle, et forcément c'est un grand jour évidemment parce qu'on est sur le premier rien à foutre de 2022, c'est très très cool. Et on est tous les 4, je sais pas si on s'était quitté à 4, je crois qu'on était 3 lors de la dernière Ouais, émission. c'est fort Ouais. probable, ouais. Donc voilà, c'est cool. Je voulais vous rappeler que on cherche toujours des gens qui veulent potentiellement parler de football avec nous. Donc n'hésitez pas pour occuper une place, que ce soit les lundis, les vendredis, avec nous pour parler de football. C'est cool. On Et je cherche. fais un tour de table pour vous demander si vous allez bien. Xim en premier, voilà, si tu veux t'exprimer sur ton, ton bonheur actuel ou pas? Bah ça va en ce moment. On profite. C'est cool. C'est la vie est belle. J'espère que c'est pareil pour vous. Et voilà. J'espère que vous avez passé des bonnes fêtes. Moi, ça va. J'ai passé une bonne fête. J'espère que vous êtes prêts pour une très bonne année. Normalement, tout va bien. J'espère. Et voilà, normalement, tout devrait bien se passer. Ok, Lucami, Écoute, salut à tous. Moi, côté perso, impeccable. Par contre, côté foot, un peu moins bien ces derniers temps. Mais bon, on fait avec. Ah, C'est la vie. on va en parler. On peut pas garder ce record indéfiniment. Ah, bien sûr. Voilà. Donc bref. Tu vas nous glisser des infos là, par-ci par-là, par Non, rapport à tout ça, ou je le ferai pas. Je au- resterai dans le non-dit. C'est mieux. aujourd'hui tu parles de football, mais pas de ton club. Ah si, bah, si j'ai l'occasion, bien sûr que j'en parlerai. J'avoue. Mais ce contexte-là restera sous le tapis. Bien vu. C'est bien. Mais sinon, j'espère que vous allez bien. Et bah, que vous avez bien récupéré de ces fêtes, même si elles ont été un peu mouvementé, on va dire. Ah, particulières, mouvementées, etc. moi Mais j'ai eu le Covid immédiatement après les fêtes, donc on est là. pas super ambiance, mais ça va très bien, ça va très très bien. Et LSDF, Puis, la science du football. Bah moi c'est parfait pour l'instant que ce soit perso ou bien dans le foot. Après bon, je sais pas si vous avez vu, Clément il est parti à Monaco. Attends, Clément. Le attends. coach, l'ex-coach Ah de oui Bruges. Ah non, mais c'est. Oui, parce qu'ils ont remplacé Nico Kovac. Ils ont. Ouais, effectivement. N'importe quoi, ça. On en parlera peut-être. Bah du coup forcément un peu hâte de voir le projet, ce que ça va donner. Du coup tout va bien. Impec. Bon, nickel, pour moi aussi, tout va bien et c'est ça qui est beau. Aujourd'hui, pour ce Magnifique. qui en est des sujets de l'émission, on parlera dans un premier temps de la Coupe d'Afrique des Nations qui est qui est en cours à l'heure actuelle, qui se passe plus ou moins bien. C'est ça. On va pouvoir Ouais. Bravo. Le qui se passe plus ou moins bien est très tremblant, on va pas se mentir. Voilà, Avec des guillemets, mais vraiment des gros, quoi. on s'avisera de critiquer entièrement la coupe parce qu'on a plein de choses à dire, mais parce qu'il faut quand Oui, même respecter la compétition, etc. il y a Mais quelques circonstances atténuantes, mais c'est quand même. il y a du football, mais à côté, il y a des problèmes et ça va C'est être les mêmes règles, intéressant. mais d'un autre côté. Ah, je sais pas si parfois c'est les mêmes règles. De s'arrêter à 85 minutes, des fois c'est À pas la base, souvent la même si. chose. À la base, mais si, C'est parce pas que vraiment le même football. ils ont été obligés de revenir, donc si, tu vois. On va en parler, on va en parler, on va en parler. Mais s'arrêter à 89 minutes alors il y a 85, eu. si, je sais plus, mais Je bref, sais, oui. bref, c'est bon, allez. Non, Prochaine fois, no on a spoil, no 100 mètres, spoil. tout le monde s'en va. Ah, On mais en a c'était un marre. arbitre de rugby à tous les coups, ce mec. Ouais. 80 minutes, il a arrêté. Bref, Handball, tout ça, ouais, exactement. il a arrêté avant. On en parlera en tout cas. Donc voilà la Coupe d'Afrique des Nations et du football africain en général. Moi j'avais Ouais, envie d'en discuter
et par rapport à la vie internationale du football de cette partie du monde. Je pense que ça peut être cool. On parlera forcément du mercato d'hiver parce que mine de rien, on s'en rend pas forcément compte, mais on est en pleine période de On est mercato. déjà On est à mi-janvier. la moitié de ce mercato qui dure du 1er au 31 janvier. Donc, on pourra en parler aussi. Il y a eu quelques transferts quand même assez marquants, même s'ils sont en nombre limité. Et on parlera Ouais. forcément de El Clasico qui a eu lieu avant-hier, je crois. Oui. Ouais, exact. Et Un qui était long, plutôt Alors, sympa. long classico, Long long classico, ouais. classico. Mais mais intéressant. très Intéressant. très Ouais, cool à voir. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu autant exact. de suspense dans un classico qui était souvent Et ça faisait, gagné dernièrement par le Real Madrid. Bon, ça a été le cas ça faisait cette fois. longtemps qu'on n'avait pas eu deux équipes aussi, je pense. Oui, c'est Ça surtout ça faisait en fait la longtemps. question. Et Ça là, faisait longtemps qu'il là, n'y avait pas eu ça de fait match. plaisir. On va Une pouvoir parler un petit adversité. peu. On va pouvoir parler du football Mais en c'est trop parlant bien du aussi. FC Barcelone. C'est pas mal. On va pouvoir un petit peu mettre en avant les qualités footballistiques du Barça. Ça fait plaisir parce que depuis plusieurs mois, on dénonce la direction. Là, c'est cool. Oui, Parlons de football. bien sûr. Donc voilà pour le programme d'aujourd'hui. Je propose de commencer sans plus attendre sur, sur ce football africain. Euh, j'ai envie de donner la parole à LSDF, que c'est rare. Les fois où je lui donne la parole en premier, je sais pas pourquoi, mais je m'en suis rendu compte. Et en plus de ça, je pense que tu es assez concerné. Donc si tu veux commencer à nous parler n'importe quoi, ce dont tu as envie, que ce soit un match sur lequel tu as envie de revenir, ou de commencer directement par un petit scandale ou mettre une question sur la table, tu peux. Un petit scandale par-ci par-là. Voilà, si jamais. Bah, du coup, ouais, forcément, ben, très déçu de la gestion de la compétition par la FECAFOOT, qui découle on va dire, du manque de l'amateurisme de la Fédération camerounaise de football depuis une bonne dizaine d'années déjà. Bah, du coup, ça coulait un peu de source. Et donc voilà, que ça soit, ou même des propos de certaines légendes comme Roger Mila, qu'on n'a forcément pas envie d'entendre dans une compétition pareille, pour préparer une compétition pareille. Pour ceux qui ne savent pas, je rappelle, il a tenu des propos assez haineux envers les Maghrébins. Et du coup, ouais, forcément déçu, ouais, et aussi la mauvaise gestion, par exemple, de certaines régions. On savait que le Cameroun était un peu sous tension, des tensions entre la population anglophone, francophone et aussi la menace de Boko Haram. Et du coup, assez déçu que le Cameroun n'ait pas su gérer ça. Et c'est dommage parce que c'était plutôt une belle vitrine pour le football africain. Je pense que ça faisait longtemps, c'était peut-être même jamais arrivé que la CAN ait été autant médiatisée. Ouais, c'est vrai. Du coup, le Cameroun est peut-être en train, et l'Afrique globalement, est peut-être en train de rater sa chance à cause de scandales pareils et d'un amateurisme ridicule simplement. Ouais, je suis assez d'accord. Euh, Moi, c'était quelque chose qu'on. Je pense qu'on va parler des scandales avant, après on va parler peut-être de football, c'est plutôt important. Moi, par rapport à ce qui s'est passé, donc là, on parle quand même. Donc là, tu as cité par rapport à Roger Villa, ça c'est intéressant parce que du coup, c'est hors football, même si évidemment on parle de Roger Villa, légende du football africain, même légende du football. Euh, ben, sur le terrain, par contre, c'est encore moins glorieux parce qu'on parle d'une compétition qui a été. En plus de ça, on avait eu ce qui s'était passé avec les dirigeants du football plutôt européen qui étaient pas trop pour le départ de leurs joueurs. On parle surtout des clubs anglais qui avaient fait un peu du forcing pour pas que leurs joueurs partent jouer avec leur équipe nationale pour éviter toute blessure. Donc on parle évidemment de gros clubs européens, mais on parle aussi de clubs qui ont besoin de leur effectif. On parle de clubs peut-être qui jouent des moments décisifs de leur saison. Donc, euh, donc en fait, c'est regrettable d'avoir cette situation-là, sachant que avant la compétition,
les dirigeants du football africain, légitimement évidemment, nous disaient vous ne respectez pas le football africain, vous ne respectez pas une compétition qui. Beaucoup. Alors, je sais pas si j'arriverai à mettre un nom sur cette décla, mais j'avais vu par là beaucoup trouvaient que la Copa América, par exemple, ne valait moins que la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, on le pense, Oui, oui. oui ou non, mais le débat peut exister. Mais du coup, on est à 5 journées, je crois, ou 6 journées, je ne sais plus exactement, et on parle quand même de un arbitre a sifflé la fin du match à la 85e minute, puis 89e, sans temps additionnel, alors qu'on parle de Tunisie-Mali, un match, si vous l'avez suivi, ou même vous avez vu un petit peu le résumé, on parle d'un match où il y a eu 2 pénaltys, il me semble, un carton rouge. Un de chaque côté. Voilà, et derrière un arbitre qui ne met pas de temps additionnel. Maintenant, il y a des trucs qui l'innocentent, comme quoi il faisait chaud sur les terrains, etc. Ouais, j'ai Il entendu aurait dire pu, qu'il il avait aurait une pu avoir interdiction. des trucs d'insolation. Ok, mais on parle aussi juste après de l'hymne, si je ne dis pas de conneries, l'hymne. Alors, il faudra me corriger sur le Mauritanien. pays, voilà, mauritanien, qui n'a pas été mis du tout du match, enfin en avant-match, et qui se sont trompés 3 fois d'hymne. Alors si je me souviens bien, ce que j'avais compris, c'était l'hymne avant 2017 et ils l'ont changé, et entre-temps le pays a changé d'hymne et ils ont mis dans le stade l'hymne d'avant 2017. C'est dire le niveau Après, ça nous est arrivé aussi, hein, de se de tromper. pro. Alors ouais, Après, en justement, ça France, c'est France, je sais plus, un pays de l'Est. Albanie ou bien Albanie, un truc Andorre, comme ça. Andorre, il me Andorre, semble. je crois, ouais, t'as bien Je raison. crois que c'est Donc, Andorre, c'est mais quelque chose qui peut arriver, mais la différence, c'est que France-Andorre, on était sur un match amical. Alors, bien sûr, c'est quand même un petit peu mais stupide peu pour importe un le pays comme contexte, la quoi qu'il France, arrive, mais, ça. mais de pas avoir d'hymne dans une compétition internationale et aussi importante que la Coupe d'Afrique des Nations, ça renvoie pas la meilleure des images. Mais c'est ça. Mais Quoi qu'il arrive, voilà, peu importe le contexte, pour autant, c'est pour, inadmissible. pour autant, pour parler un peu de foot quand même, malgré tout. Donc là, c'était l'image de Mali-Tunisie quand l'arbitre a arrêté le match. Je pense que ça, c'était après. Vu que on voit le sélectionneur tunisien qui vient complètement s'énerver. Ouais. Je ne sais pas si vous avez envie de vous exprimer sur ça, mais d'un côté, la fédération africaine de football qui dit le match va reprendre, le Mali est d'accord, ensuite le Mali n'est pas d'accord, la Tunisie, les joueurs tunisiens sont retournés au vestiaire, ils veulent pas ressortir. Au final, Le match reprend deux le fois, hein. match ne reprend pas, et au final, là, aujourd'hui, c'est tombé, il me semble, le Mali est vainqueur. Donc, c'est curieux cette histoire. Mais pour parler de football, pour autant, je sais pas si vous avez vu un petit peu les matchs, mais en tout cas les plus gros, si vous avez vu l'Algérie, quand même contre Sierra Leone, par exemple, ou même la Guinée aujourd'hui contre le Sénégal, à côté, c'était quand même plutôt pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Bah, moi, personnellement, au début, en amont, avant que la compétition commence, j'étais assez hypé. Parce que de 1, je voyais pas forcément de ultra gros favoris, même s'il y en avait, on va dire, deux qui sortaient un petit peu du lot avec leur effectif et leur passé, c'était le Sénégal et l'Algérie. Mais honnêtement, il y avait quand même un assez gros chapeau d'équipes derrière capables d'aller faire quelque chose avec des beaux effectifs. Donc j'étais vraiment hypé et franchement, on va pas se mentir, le contexte de la chaleur a fait que beaucoup de matchs ont été très compliqués, notamment sur cette première journée. Il y a beaucoup de joueurs qui ont joué en Europe qui passaient de degrés à 0, 1 en Angleterre ou quoi, tu penses au Sénégal, et derrière ils se retrouvent avec des matchs à 30 degrés. Ouais, le choc thermique c'est compliqué. Donc je pense vraiment qu'il y a des circonstances atténuantes à cette première journée dégueulasse, il faut le dire. Oui, Mais voilà, c'est pas faux. au, mais sur cette deuxième journée, on voit que le Cameroun déjà il commence un petit peu à relancer un petit peu la machine. On voit qu'il y a une certaine habitude. Donc on fera un premier bilan, je pense, à la fin de ces journées de phase de groupe. Parce que c'est vrai que les premiers matchs,
tu t'attendais déjà à du spectacle quand tu vois le Sénégal, l'Algérie. L'Algérie a choke, le Sénégal c'était tout juste. Beaucoup de rencontres se finissent sur un penalty ou alors Sur un sur 0. des matchs complètement hachés. Et ça fait ça 10, ressemble un peu à la Copa. la petite stat, 10-1-0 Ouais, depuis le début. On a eu que c'est ça. Et un en plus, partout et beaucoup de 4-1. penalty. Beaucoup de penalty. Et pourtant, Ouais. quand tu regardes la feuille de match, tu vois qu'il y a des joueurs super intéressants qu'on connaît, qui jouent dans des grands clubs. Et t'arrives pas à retrouver cette alchimie en sélection africaine, peut-être parce que voilà, ce contexte au niveau de la chaleur fait que c'est compliqué de s'acclimater. Moi, je pense c'est un gros point à analyser et après on verra. Je pense vraiment que les huitièmes de finale, enfin la suite, les phases finales, on aura un meilleur football. Yo, Anas. En fait, moi, en termes football, je me pose pas trop de soucis. Il y a beaucoup de grands joueurs africains, euh, de la même façon qu'on a des grands joueurs européens et des grands joueurs américains. Mais en fait, c'est Et que, oui, l'état de la pelouse. ouais, il y a Anas Effectivement. qui cite l'état de la pelouse. Je pense qu'il y a une image internationale, enfin, des non-africains, du football africain, souvent assez négative, de par tout ce qui entoure le football. Euh, c'est Xim qui au début citait le potentiel débat que la CAN valait peut-être plus que la Copa Ouais. América. Bon, Alors le débat, débat de bar, hein. Débat de PMU un peu, Ah, parce que ça veut celui-là, rien dire. le Ça veut débat rien ne sert dire. à rien, mais potentiellement en qualité de football, c'est sûrement très très proche. Maintenant, le truc, pour vous, il y a un débat là-dessus? moi Moi, je je pense que c'est trouve un que le débat qui football n'a pose. rien à voir, en fait, là. Mais le Après, truc, si tu parles de ces derniers temps, on va dire forcément la Copa a pris un coup. Parce que le Brésil n'est plus aussi dominateur et l'Argentine, c'est l'une des pires phases. Alors, bon, là, ça revient un petit peu mieux, mais avant, pour 2014, tout ça, c'était vraiment dégueulasse. Mais là, ce qu'on voit du football africain, pour le moment, ça aide pas à argumenter le débat, hein. mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que c'est triste pour ces états-là que, par exemple, je crois que c'est Edouard Mendy qui citait juste avant la CAN, euh, qui mettait en avant la question du fait qu'on se pose souvent la question de est-ce qu'un club doit laisser son joueur aller jouer la Coupe Ah d'Afrique oui. des Nations? Et Edouard Mendy qui dit que pour la Copa América et l'Euro, on pose jamais cette question, mais pour la Coupe d'Afrique, oui. Et là-dessus, il a complètement raison. Et il a complètement raison. Euh, mais le fait que la compétition se passe mal en termes d'organisation, ça appuie beaucoup plus les propos des mecs qui seraient pas d'accord avec lui. Et c'est là où je trouve ça problématique. Et en plus, à une époque où, je pense en termes de vivier de footballeurs africains, on est à une époque hyper riche. Ouais, les équipes, il y a des noms partout, hein. T'as des stars dans plein d'équipes nationales. Et c'est dommage de ne pas pouvoir le mettre en avant en ayant un truc quali. Yo, Eloy. Ouais, rien que là, actuellement, il y a Gabon-Ghana. Et honnêtement, dans les deux équipes, t'as des joueurs qu'on connaît tous, hein. Notamment Ghana, où t'as vraiment quasiment 9 joueurs très connus, quoi. Après, ça ne se passe pas en pleine saison concernant l'Euro et la Copa. C'est vrai. Ouais, Euh, mais ça, c'est pour Ouais. la température. C'est comme Non, la non, Coupe du Monde, c'est tu pas vas la forcément. jouer en... C'est pas forcément pour la température, c'est pour l'importance de la compétition. Une compétition qui se passe en plein milieu Oui, de mais tu saison, peux pas faire c'est la tellement CAN une l'été, hein. rupture que t'as envie de moins lui apporter d'importance que une compétition. C'est comme la finale de LDC, si elle se jouait en mars, ça briserait des trucs, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ça a toujours été comme ça, la CAN. C'est pas une Oui, mais c'est surprise, on a regrettable. l'habitude. C'est pour ça que c'est intéressant parce Mais tu que peux pas jouer tout, l'été, gros. Il fait bah, 34 degrés en ce moment. c'est intéressant de dire ça parce que la prochaine Coupe d'Afrique des Nations se jouera en Côte d'Ivoire en été 2023. On va faire la Coupe du Monde en décembre-janvier, en fin d'année, tu verras si elle sera moins importante. Alors certes, là, il y a un Moi, contexte qui fait que tout va s'arrêter. moi, je suis de cette team. Alors oui, justement. Mais moi, je suis de cette team de ça se joue pas l'été, ça a moins de saveur. Tu vois ce que je veux dire? Après, c'est Je peux l'entendre, personnel. mais moi je suis pas vraiment d'accord. Mais je peux Peut-être que l'entendre. je me trompe, mais en 2019, la dernière, c'était pendant l'été, non?
Celle qui est gagnée par l'Algérie. Je Il me semble crois, que ouais. c'était pendant l'été. Je crois que c'était Oui. pendant l'été, oui, si je me souviens bien. T'as pas tort là par contre. Pourquoi ils ont pas pu la faire? Il y avait un contexte qui faisait que. Ça se jouait où cette année? C'est Ça pas se jouait en Égypte. Égypte, ouais. D'ailleurs, c'est oui, c'est oui. Ouais, Je pense 17-07 que 17-07 2019, oui, Elle est la c'était. 2019. première organisée, regroupant 24 équipes participantes et à avoir lieu en été. Ok, c'était la seule. Oui, bah oui. Ça, c'est. Et finalement, ben. Bon, après, j'ai pas envie de faire semblant, mais ça a forcément plus d'impact une compétition quand elle se joue en été que quand elle se joue en plein milieu de saison. Déjà, le principe même de tes joueurs, tu les laisses partir en plein milieu de saison pour aller jouer une compétition où il y a C'est plein de normal. problèmes, parce que tu es sur des joueurs à la fois de très haut niveau, mais à la fois des joueurs qui n'ont pas un niveau exceptionnel, et notamment des défenseurs. Bon, vous l'avez vu le premier match, 40 secondes, il y a un défenseur qui tacle dans la cuisse de l'attaquant. Si c'est un autre endroit, il lui brise la jambe. Et c'est là où les entraîneurs de foot, les dirigeants de foot, je peux les comprendre en disant bah attendez, on a quand même des impératifs en plein milieu de saison. On a des joueurs très importants. On n'a pas envie qu'ils aillent risquer une blessure pour le reste de la saison Non, pour mais la ça, je peux pas compétition. l'entendre. Tu peux Je, pas dire aux je ne peux. joueurs, je vais pas. Non, mais bien sûr. Mais là, maintenant, laisse-moi nuancer. Je Vas-y, peux vas-y. tout à fait comprendre, par contre, l'énervement des dirigeants de ces compétitions-là de dire mais respectez le football africain. Mais pour autant, les deux camps ont raison. Parce qu'on parle d'une compétition qui est la Coupe d'Afrique des Nations, qui ne se joue pas au bon moment. Mais après, tu vas me dire, mais ils peuvent pas le jouer en été. Bah, Quand t'es la sélectionneur, compétition en Égypte a prouvé le c'est contraire, pareil. et l'année prochaine en Côte d'Ivoire ça prouve aussi le contraire. Donc il faut organiser la compétition de telle sorte qu'elle puisse se jouer en été à des endroits où c'est possible. En Égypte ça a été possible, en Côte d'Ivoire ça risque d'être possible. Pourquoi pas? Moi c'est comme Mais ça qu'ils regarde, veulent le c'est la voir. même chose pour les sélectionneurs. Quand tu es sélectionneur et que tu attends toute la saison de voir si tu vas avoir ton joueur pour l'Euro ou la Coupe du Monde, et qu'au final il se blesse en fin d'année parce qu'il a joué beaucoup de matchs en Ligue Ouais. des Champions qui s'enchaînent, fin de championnat, etc., tu perds ton joueur, genre Marco Reus, tu peux pas l'avoir, ben voilà. C'est un C'est vrai risque. aussi. Mais tu as fait jouer Marco Reus pour la finale de Ligue des Champions parce que c'est un trophée majeur. Ne pas envoyer Edouard Mendy, par exemple, parce que tu veux garder ce gardien et tu veux pas avoir Kepa pendant un mois, non. Il y a Donc une moi, forme ce discours-là, je d'égoïsme. peux Il pas y a une l'entendre. forme d'égoïsme, ouais. Bien sûr, Ismaël bien sûr. Assar, il a quasi été boycotté pour pas venir. Quand on boycotte les Jeux Olympiques, tu vois, il y avait eu cette histoire. À la limite, pourquoi pas? Parce que c'est pas une compétition majeure et tu as besoin de préparer ton équipe pour l'avant-saison. Ça, c'est un discours qu'on peut entendre. Mais ne pas envoyer des joueurs à la canne, Moi je trouve ça les grave. gars, c'est impossible. Et surtout Pour qu'on ne moi, sait c'est pas, impossible. tout, mais il y a quand même des histoires de joueurs qui attrapent subitement le Covid une semaine avant, des Oui, trucs comme ça. Pas envie de faire mon théoricien, mais il y a quand même des clubs qui sont un peu bizarres dans cette histoire. Je suis désolé, mais regardez, c'est qui l'a attrapé? Mané, je crois, qu'il l'a attrapé, ou je sais plus qui. Il y a des joueurs, il y a tellement eu de cas de Covid pile une semaine mais avant Mendy, il de. a pas joué là, tu vois, par exemple. Mendy, il a pas C'est un joué. peu bizarre, mais bon. Bon. Pas faire mon théoricien. En tout cas, pour parler un peu plus de football, moi j'ai regardé Algérie-Sierra Leone. Bon, évidemment, je pense que c'est l'un des rares matchs que j'ai regardé parce que bah, malheureusement, il y a beaucoup de Oh, matchs qui se jouent en après-midi. Mais j'avais regardé celui-là. Euh, Performance du gardien incroyable quand même sur ce match. Sierra Leone, qui est un petit peu de nulle part, arrive à surprendre l'Algérie tenante du titre. ouais. Voilà, mais c'est cool, c'est quand même, tu vois, ça me fait penser c'est aussi cool que de voir une Coupe d'Afrique des Nations, que de voir une compétition avec des petits clubs comme que tu peux voir parfois en Ligue des Champions, où tu as des petits clubs comme le Sheriff, que tu as des petits clubs comme l'Ajax. Bon, petit club, pardon, Ouais. mais à l'heure d'aujourd'hui, tu vois ce que je veux dire. Je suis honnête avec moi-même. Aujourd'hui, tu vois l'Ajax en demi-finale de Ligue des Champions, c'est surprenant.
voir Sheriff, voir parfois des grosses perfs de certains clubs, etc., qui sont surprenants. Bah, c'est des trucs que tu peux voir en Coupe d'Afrique des Nations, parce que on parle d'un continent qui est quand même, je crois, le plus grand du monde, l'Afrique, il me semble. Euh, donc beaucoup de pays, peut-être deuxième ou troisième, je sais plus. Mais beaucoup de pays. Et des pays, regardez ce qu'a montré surtout la Guinée aujourd'hui, c'était aussi intéressant. Bon, le Sénégal, je pense que tout le monde a envie de leur tirer dessus en ce moment parce qu'ils sont super mal joués. Mais moi, j'aimerais bien féliciter la Guinée parce que bah, ils ont une belle équipe et pourtant ils sont un peu tapis dans l'ombre, on va dire. Ça De... rejoint un petit peu toutes les grosses compétitions. L'Euro, il y a des surprises constamment. Bah Exactement, ouais, voilà. parce que c'est un match et que ça joue sa vie, c'est normal. C'est une compétition internationale, tu joues le maillot, quoi. Donc, et Voilà, puis, tu ouais, joues le comme tu dis, il y pays, a que ouais. 3 matchs. Donc, c'est chaud. Mais après, il y a quand même, un peu comme l'Euro, tu auras le meilleur troisième qui passe. Je sais pas, j'ai pas le nombre exact de combien vont passer dans les phases finales, mais ouais, 4. 4, c'est ça? Ok. Bah, normalement, étant donné qu'il y a 24 équipes, oui. Ok. Si tu gardes Ouais, que c'est des... quand même, c'est quand Ouais. même beaucoup, quoi. Mais ouais, il y a déjà un level up par rapport à la première journée sur beaucoup de nations, quand même. Notamment le Ouais. Maroc, là, qui est Le quand même Maroc est qualifié, me semble. mieux arrivé. Mais Le Maroc est qualifié, me bon. semble. Ouais, mais le premier Ils ont match 6 était points. vraiment Ils ont 6 points. catastrophique. Non, mais ouais. En tout cas, si on devait retenir juste un truc, c'est. Bah, en fait, je pense que le titre est bien, en fait. Décevante, mais intéressante. C'est-à-dire que Ça, à décevante. la base, c'était hypé, mais Décevante, après, décevante pour toutes les affaires qui sont autour et en même temps ouais, il y a ça aussi, ouais, le ça aide niveau de pas. football qui est pas celui attendu en fait. Mais intéressante parce que bah, tu peux voir un petit peu Et ce truc-là, tu du peux le football comprendre. un peu plus pas habituel on va dire. Le Et niveau, des petites ouais, équipes vraiment qui sortent un peu de nulle part. non, mais le niveau du football, tu peux le comprendre. C'est-à-dire que tu passes de championnat de première ligue, tu regardes la CAN, forcément, Bah c'est ça s'est compliqué. vu. Ouais. Ça s'est Et surtout les Après, vu. gens sont. Vas-y. Il n'y a pas eu. il y a aussi... Vas-y, Vas-y, vas-y. vas-y. Bah après, il y a aussi un autre aspect que j'ai oublié aussi tout à l'heure, mais beaucoup de pays n'ont pas eu de match de préparation. Oui, ça a enchaîné Euh, direct, c'est ça. ouais, je pense qu'il y en a une bonne dizaine qui ont pas joué de match avant leur premier match de CAN. Et c'est ça, la Sach- première journée, c'était que des matchs limite de préparation, t'avais l'impression. ouais. Sachant en plus que voilà, c'est des joueurs qui se retrouvent après 3 mois, voire 4 mois après la dernière trêve internationale. Du coup, forcément que les premiers matchs allaient être assez poussifs. Mais comme dit tantôt, je pense que le niveau va level up au fur et à mesure des journées. Oui, Donc c'est je sûr. m'inquiète pas trop pour ça. Ouais. On verra Mais bien dans tous les cas. Vas-y. pour en revenir sur la préparation, bah, par exemple, tu as Chelsea-Liverpool qui s'affrontent le 2, je crois. Là, Et, c'est. et le lendemain, tu vois Mané et Edouard Mendy ensemble dans l'avion en train d'aller Ouais. Ah au, oui. au Cameroun. Et 3 jours ou 4 après, ils sont sur le terrain en train de jouer le premier match de la compète, tu vois. Bon, Bah oui, ça c'est fait pour que le ça. cas pour Edouard Mendy, mais c'est c'est surprenant quand même de devoir enchaîner si vite, alors que pour les autres compètes internationales qu'on a l'habitude de voir, c'est-à-dire l'Euro et la Copa América, pour ne citer Mais qu'elles, c'est sûr que c'est tu as c'est une plus vraie facile de préparation. mettre des préparations. C'est plus facile, forcément. La saison se finit en mai, tu commences en mi-juin. Ouais, Et en fait, c'est un gros problème de calendrier. Mais ils Ouais. devraient juste envoyer les joueurs plus tôt et qu'il y ait une bonne semaine de préparation, voire deux avant. C'est pas impossible. Là, ils ont décidé de les envoyer au dernier moment. Bah, c'est aussi un manque J'ai. d'organisation. En fait, là, on peut que espérer avoir une refonte un petit peu des calendriers de football pour revoir un petit peu tout ce bordel parce que t'as beaucoup de compétitions Mais il faut enlever tous et ces t'as trucs-là à beaucoup de. mi-saison, là. Les trucs d'intersaison, là, c'est Après, il faut du tout football ça qu'il faut international. refaire. Il faut du football international, Oui, mais mais il c'est faut ça le qu'il faut filtrer un refaire au petit plus peu. vite. Faut le filtrer, en fait, ce football-là, parce que. Et surtout, il faut pas le mettre, tu vois,
au niveau des huitièmes de finale de Ligue des Champions, tout ça là, ça il faut enlever quoi. Tu les mets plus tôt ou tu les mets plus tard, mais tu les mets pas juste avant une compétition internationale Ouais, européenne, mais pardon. t'auras forcément des gens. En fait, c'est ça qui est chiant, c'est que t'auras forcément des gens qui vont arriver, qui vont faire. Oui, mais si tu fais les huitièmes plus tôt, ça va perdre en valeur. Nanana. T'auras toujours un camp Bah qui en va vrai, vouloir parler plus fort que l'autre, et c'est quelque chose. Mais ça, c'est quelque chose qui il y a fait que ouais, la situation n'est toujours pas réglée depuis longtemps, et que le calendrier de football c'est toujours le bordel, et que t'as des gens qui autour de là, des petits rats qui arrivent et qui font. Bon, petite Coupe du Monde tous les 2 ans, ça vous va? ouais, bon Et, ça, et ceux-là, tu voilà. peux les laisser de côté, c'est des délires. Et derrière, tu as la question de l'argent qui se pose, et au final, ça règle tous les problèmes, mais ça en crée d'autres. Voilà. Bref, c'est. Mais qui est content d'avoir 2 mois entre les phases de groupe et les huitièmes? Personne, Bah, je pense. d'une manière ou d'une autre, c'est Bon, cool, mais c'est long de moi. C'est cool. C'est. Bah, des fois, c'est cool parce que t'es Moi, je un peu en déteste cette hype. période à chaque t'as un fois. mercato en plein milieu. T'as un mercato en plein T'as un milieu. peu mercato en plein milieu, ça. Bon, après, on est sur la Coupe d'Afrique, on va peut-être pas remettre en question les calendriers, etc. Ouais, Mais moi, je trouve que c'est cool quand même d'avoir du temps, etc. Genre, il y a une pression. Mais ouais. oui, c'est sûr. Mais ouais, ok. Bon, moi j'ai toujours un peu détesté cette période plus jeune. Et juste un dernier truc par rapport au calendrier, c'est Anas qui mettait ça dans le chat tout à l'heure. Bah, on aura la Coupe d'Afrique en 2023 en Côte d'Ivoire pendant l'été. Ouais. Et c'est vrai que les nations africaines vont enchaîner Coupe d'Afrique des Nations janvier 2022, Coupe du Monde novembre 2022, novembre ou décembre? Novembre, je crois, 2022, Non, ouais, je crois que c'est décembre, mais vas-y. décembre 2022. Et après, t'enchaînes en été sur une Coupe d'Afrique des Nations en 2023. Parce qu'en fait, il y a des CAN tous les 2 ans. Mais c'est juste qu'il faut rattraper parce que là, c'est la CAN 2021 qui a été reportée comme l'Euro. Et du coup, ils l'ont calé sur l'année 2022. Du coup, ce qui va avoir tellement de compétitions qui s'accumulent. Mais après la Coupe du Monde et après peut-être cette CAN, on risque d'avoir un rythme normal, quoi. Ouais. Mais ouais, c'est sûr que là, on enchaîne Euro, bam, CAN, Coupe du Monde, quoi. Bah, c'est très précipité, Et Copa. les copas. Bon, en tout cas, je pense qu'on a fait à peu près le tour sur ce sujet. Ouais. Je propose qu'on bascule sur le deuxième de cette émission, qui était le Classico qui a eu lieu avant-hier. Un match qui forcément, une affiche qui marque les esprits depuis le début du siècle et encore avant, Oh mais oui. qui nous avait un petit peu... On on avait avait. perdu progressivement la hype durant ces dernières années, de par le manque Bah, on sait de pourquoi, hein. compétitivité entre les deux équipes Surtout depuis le deux, départ trois de certains joueurs. et le Aïe départ de aïe. certaines superstars qui composaient les deux équipes il y a encore très peu de temps. Ah ouais. Donc, on se retrouvait avec un classico sorti un peu de nulle part quand même. C'est une super Coupe d'Espagne dont le format a été refait dernièrement. Ah ouais, le Et truc de demi-finale là. Ça ouais, se maintenant il y a jouait, 4 en plus, équipes. ça se jouait aux Émirats Arabes Unis, si je me souviens bien, Ouais, ça ou par Arabie en contre, Arabie Saoudite. Saoudite, ouais, pardon. ils font Excuse-moi. exprès pour que, voilà, enfin, ouais, ils Pour, dépensent un petit peu. pour exporter le football. Mais Oh c'était oui. à chier! C'était à chier! Il va falloir Ah qu'on ouais, dise les termes. non, mais On a c'est rien. On en a c'est parlé chier, hier avec. On en a parlé hier avec Milan Foot. On en a parlé. On s'était dit. On est d'accord qu'on n'a rien contre l'Arabie Saoudite. Force à tous les gens qui sont saoudiens, etc. Force au football. Mais respectez un petit peu le football et mettez-nous un classico dans une enceinte du football qui est soit le Camp Nou, soit le Bernabéu. Le Camp Nou, non, en fait. Bah, quand même. Terrain neutre. Bah, mec, moi je trouve ça éclaté. Je suis désolé. Demi-finale sur un seul match, Aller-retour. terrain neutre. Aller-retour. Quoi? Tu veux glisser un autre match dans ce Moi je m'en calendrier? fous. Non, Mais Moi je m'en il y a fous. trop de t'es un matchs. Moi je m'en malade. fous. Moi je m'en fous. Déjà qu'avoir Non, une je l'aurais mis, demi-finale et je une l'aurais mis en finale, Espagne. Je l'aurais mis en Espagne dans un endroit, genre oui, Ouais, le, tu tu l'as le l'as stade, le dit, stade national, je sais même plus comment il s'appelle, l'autre stade, je sais tu plus peux pas le où. mettre à Madrid. Bah non, mais c'est pas Au Madrid le Wanda, par stade. exemple. Ouais, au Ouais, Wanda. Zénith. Bon après, je sais pas, ça aurait été peut-être compliqué, mais pas en Arabie Saoudite. Oui, non, mais C'est ça, je suis bon. d'accord. C'est Trois sûr. quarts des joueurs, quand ils ont vu Federico Valverde marquer, ils ont pas compris qui c'était. C'est bon.
Désolé, Il a eu mais les pourquoi on n'a pas eu... raison. Pourquoi quand Federico Valverde fait sa célébration, il monte son maillot, pourquoi c'est pas des supporters du Real qui gueulent dans le stade? C'est emmerdant. Ouais, ça en Non, est, bien mais des sûr, je supporters de troll, loin, je quoi. troll, je troll, mais... En fait, c'est surtout qu'en termes d'ambiance, vu le scénario du match, ça aurait été exceptionnel, Mais oui, on le sait tous. on aurait aimé le voir parce que c'est vrai qu'il y avait l'âme du Classico qui était revenue quoi, sur ce match. Par contre, mec, c'est extrêmement stylé comment tu fais coulisser le truc. J'aime beaucoup. Merci, mec. Ouais, Je- ça je fait un suis peu très heureux. d'animation. Mais voilà, Arrête de partir. mais regrettable. Et c'était l'un des rares classicos où, bah, du coup, c'était le premier classico Xavi. Ouais, C'était le, exact. c'était le premier classico de Xavi avec le Barça entraîné. Euh, En vrai, c'était pour le coup parce qu'il avait eu le match contre le Bayern. Bon, malheureusement, il pouvait pas faire grand Ouais, chose. bon, le pauvre. Il arrive un Pour peu. moi, Mais c'est du coup, le premier match référence en vrai, hein. hein? En termes de football et Ah ouais, d'adversité. C'est- justement, moi je trouve ça intéressant parce que c'est la première fois que le Barça, depuis longtemps, a montré autant d'adversité sur un terrain, et en plus face au Real. C'est pour ça que c'est intéressant de voir le Barça heureux de ce match, alors même si forcément il y a de la tristesse parce que dans ce match, le Barça déméritait pas. Attention, je parle du Real dans quelques minutes, hein, ne vous inquiétez pas, je ne Vous veux pas forcer inquiétez sur le Barça. pas. C'est juste qu'il y a quand même un club sur les deux qui est quand même en crise depuis 7 ans. Mais bon. Euh, Bah, désolé, c'est la vérité. Et en même temps, je suis C'est supporter. loin 7 ans quand même. La c'est, crise commence il y a il 7 ans. La gagne crise commence il y a 7 il ans. gagne un championnat en 2019, mon ref. 2015, Je m'en fous. 2015, tu me rappelles Crise économique au club depuis 7 ans, c'est la vérité. D'accord. Ça, oui, d'accord. C'est le bordel depuis 7 ans, voire beaucoup plus. Ça fait au moins 10 ans. Mais c'est le vrai bordel depuis au moins 7 ans. Depuis 2019, depuis qu'ils n'ont pas gagné, quoi, c'est le bordel. 2019, ça avait pas 7 ans, mais t'inquiète. Pour moi, c'est 2019 la vraie crise. Oui, 2019. parce que tu vois, tu le vois en termes de football, mais il faut le voir en termes Oui. de management, de Et direction, etc. il y a d'autres clubs Il y a qui sont plein en de crise, points. genre l'Inter, et pourtant ils s'en sortent bien sportivement. Là, c'est vraiment une autre situation, c'est inédit ce truc-là. Tu peux le rapprocher au Milan AC, ce qui se passe. Même si le Milan AC Non. a pris beaucoup plus cher, je suis d'accord. Mais le Barça s'en sort beaucoup mieux que le Milan AC. Bref. Donc, du coup, le Barça qui a proposé, du coup, enfin du football. Ça faisait longtemps. Alors, du coup, Xavi, qui est même pas à une dizaine de matchs depuis le début qu'il est arrivé, a proposé jusqu'ici forcément, il a fait avec ce qu'il avait, parce qu'on n'avait toujours pas le retour de Dembélé, on n'avait toujours pas le retour de Pedri, qui a fait son retour sur ce match, on n'avait toujours pas le retour, on n'avait toujours pas l'inscription de Dani Alves, il me semble, donc il pouvait même pas jouer les matchs. On avait même pas Ferran Torres. Ferran Torres, c'est son premier match aujourd'hui. Et donc voilà, plein de choses se sont passées. Il a déclaré, du coup, par rapport à l'avant-match, qu'il expliquait que ça y est, enfin il va pouvoir fonctionner avec le principe de méritocratie. Enfin, Sergio Busquets va casser sa mère du 11. Désolé. Et à un moment, il faut dire les termes. Donc, c'est intéressant sur ce match parce que et c'est ce que les médias catalans disaient, et c'est une bonne façon de voir la finalité de ce match, c'est que le Barça finit heureux de ce match, finit satisfait, dans un contexte où normalement on aurait dû être assez frustré. Parce qu'on parle quand même d'un match où défensivement le Barça respecte ses valeurs et n'est toujours pas au niveau. Ballon perdu par un certain Busquets. Je vais me contenir. Mais Pas bon, voilà, quoi. Busquets perd un ballon vraiment débile au milieu de terrain. Derrière, ça va très vite. Benzema qui transmet parfaitement à Vinicius qui marque, je crois qu'il est à son 45e but de la saison. Là, ça y est, Voilà, il l'avait prédit. Donc voilà, c'est Vinicius en forme, etc. Et derrière, la réaction du Barça, alors réaction un peu anodine d'un but
d'un but de Luc de Jong. Bon, bref, c'est un but contre son camp, mais ça résulte d'efforts montrés en première période qui étaient quand même assez importants du Barça. Mais il est sur Très- une bonne pente. C'est vrai, par Davis. contre. C'est vrai que Il a, il ce, en ce ce moment, il marque fou, pas mal. je ne sais pas pourquoi, c'est comme Braithwaite à un moment, il a commencé à devenir BR9. Voilà, lui, Après, Luc de Jong, Non, on mais connaissait un peu plus. il, ouais. il a C'est juste, un grand ils ont attaquant juste quand il compris arrive. comment il fallait jouer avec De Jong. Mais c'est quand Il même était marrant, vraiment très c'est quand même sympa. marrant que ton serial buteur c'est Luc de Jong, alors que t'avais Memphis Depay. Donc c'est quand même assez marrant. Mais Depay, Il a jamais été Bref, sérieux. ça n'a pas été un serial buteur, mais quand Depay Ouais, arrive, les 4 trois matchs premiers, au début de les, saison, les quoi. 4 premiers matchs, ça C'est plante. ça, hein. Mais du coup voilà, à la mi-temps, je crois que le Xavi fait des changements directs. Il change Oui, Frankie de Jong, attends, il change ouais. Ferran Torres, il change. Non, c'est tout, je crois. Il change. Il fait rentrer, si je me T'as trompe Nico pas. qui rentre un peu plus tard, je crois. Ouais, assez vite, il remplace Gabi. Daniel Mais en tout cas, il change dans son milieu. Retour de C'est- Pedri. C'est Pedri qui rentre ouais, très vite. Entrée de Abdé. On aurait pu le glisser vite fait dans le débat sur la Coupe d'Afrique des Nations qui avait refusé la sélection marocaine. Bref, J'avoue qu'on hors aurait sujet. pu faire un petit débat sur Abdé. Mais on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Mais voilà, Xavi fait des changements à la mi-temps, ok, pourquoi pas. Et ça paye parce qu'en deuxième période, le Barça met du rythme, Abdé, il est bon. met du rythme qu'on n'avait pas vu. Si vous avez vu le match, c'est du rythme que le Barça n'avait pas mis depuis très longtemps. Mais malheureusement, le Real est bien meilleur parce que Benzema plante sur une action où le Barça. Ils sont plus tranchants, quoi. Oh, le souffle coupé, là, le Barça sur cette action. Une action à droite, une action à gauche. Juste Ça avant, il y a eu sentait un parce qu'il y avait poteau. eu deux grosses Ouais, occasions, ouais, juste du avant, Real, il y a eu donc, un poteau. Le Real, j'en parle pas, mais il va falloir un petit peu parler du Real j'en parce que parlerai, moi, t'inquiète. c'est beaucoup trop fort, hein, bien sûr. Le Benzema qui plante, trop facile. Et derrière, Ansu Fati rentre. Ouais. Mec, en dessous, c'est incroyable ce mec. Ansu Fati, 18 ans depuis qu'il a. Ça fait 8 mois qu'il a. Non, ça fait 8 ans qu'il a 18 ans. Il te plante un but venu de nulle part d'un centre de. C'est quoi? C'est Jordi Alba, oui, qui centre. Jordi Ouais. Alba fait un centre de qualité, c'est le cas de le dire, pour Ansu Fati, qui marque. Et là, explosion Tête de dans le Fati, stade, bon, pas vraiment. ah ouais. Mais incroyable moment, Ansu Fati qui marque alors que. Tu vois, c'est les- le genre de c'est- moment où le Barça n'aurait pas réussi à revenir. C'est pas faux. Le match se serait fini à 2-1. Et Là, en ça plus, serait terminé, quoi. Fati marque, c'est la 83e, c'est un Barça a truc que tu réussi t'y à- attends pas. Donc, prolongation, Ah oui, c'est ça. et les prolongations sont compliquées. Le Barça met Le du Real rythme. est éclaté c'est- physiquement. Et c'est là où c'est intéressant, et c'est là où je pense Xavi a le plus de trucs à retenir de ce truc-là. Mais il C'est fait que, n'importe quoi, c'est que l'adversité et l'agressivité du Barça en prolongation, surtout en prolongation, on parle quand même de mecs d'un effectif qui à la base, quand il jouait à la 60e, c'était un effectif qui voilà, il problème cardiaque, Non, mais c'est compliqué. On peut revenir sur le coaching vite fait de Xavi parce qu'il est quand même assez dégueulasse après, hein. Parce que certes, le fait d'avoir mis 3 défenseurs, notamment avec Jordi Alba en 3ème défenseur, ça a peut-être marché pour apporter cette tête de Fati, mais en prolongation, avoir seulement Piqué et Je suis d'accord. Araujo, Je suis en pas- défense, ça te je tu suis- prend des contre-attaques. Tu peux pas faire ça quand t'as Vinicius ou Cha- Rodrigo sur les Xavi, côtés. c'est pas faux. Non, C'est tu sais qu'Alba il tiendra pas son rôle. donc, C'est pas faux que. tu Moi, défends à deux, quoi. je vais être d'accord avec toi. C'est pas faux que il a trahi son propre jeu en voulant compris. absolument faire du total football tel qu'il le connaît bien. Mais malheureusement, bah, ça a payé parce que le but de Federico Valverde en prolongation, c'est un but de contre. C'est un 4 Ouais. contre 2, je crois, Eh un oui, truc comme c'était des ça. contres, mais C'est injouable pour le Barça, en fait. Et en plus, vous aviez eu quand même une certaine. Ah, action, Luc de Jong collective. Attends, c'est Luc de Parce Jong que Non, c'est... Modric, Attends, j'ai oublié qui Modric, c'est. quand il... Attends, juste 2 secondes. Modric, quand il sort, c'est là où le Barça est un peu plus tranchant qu'avant. La sortie de C'est pas Modric faux. fait extrêmement mal au Real Madrid, en plus parce que physiquement, je sais pas comment il fait Modric, parce que c'est le plus physique du milieu de terrain du Real Madrid. C'est lui qui est sorti, et derrière le Real était vraiment mort, cuit. Bah, Et là où le Barça a appuyé, où ça fait mal, mais ils sont pas c'est... marqués.
C'est vrai, surtout qu'à côté, t'avais un Alors, Casemiro fait un plutôt bon match, je trouve. Pas un match Ouais, ça dégueulasse, va. mais un match à la hauteur d'un 6 comme on lui demande. Mais à côté, Tony Kroos, c'est Il moins montait ça. beaucoup quand même. Tony Mais Kroos, c'est moins ça. Tony Kroos, c'était moins ça sur ce match. C'est pour ça que beaucoup ont fait le parallèle avec Gabi. Gabi a trollé ben, sur en fait, Insta, etc. Parce que bah, Gabi a un peu bouffé le Tony Kroos et c'est pas faux. Pedri aussi, quand il rentre, il Et fait très Pedri très mal. aussi. Pedri aussi Très très a mal à fait ce beaucoup de côté. mal. Après, moi j'ai trouvé que Casemiro il montait beaucoup. Et du Ouais, coup, Kroos, j'avais l'impression que c'était lui qui redescendait un peu plus pour lancer des longs ballons, quoi. Clairement, c'était un petit peu la stratégie. mais Mais ouais. ouais, je pense que Casemiro, son apport était vraiment dans la surface à un moment donné. Et du coup, Kroos était un peu plus derrière, donc on le voyait un peu moins. Mais je dirais pas qu'il ait fait un mauvais match, mais bon, c'est surtout Modric qui crève l'écran, quoi. Après, pour en revenir plus globalement au Real, je trouve que c'est vraiment, je sais pas si c'est moi, mais en tout cas, je trouve on n'en parle pas assez, alors que c'est vraiment en mode rouleau compresseur depuis pas mal de temps. Ils ont gagné Ouais. tous leurs gros matchs. Et alors, il y avait eu un match assez décevant face à une D3, je pense, un truc comme ça, en Ouais, Coupe en d'Espagne. coupe, ouais. Alcoyano, non? Mais sinon, à part ça, c'est vraiment en mode rouleau compresseur et ça sera Ah, certainement une cette équipe sur saison, laquelle il c'est. faudra compter Bah, en bien Coupe sûr. d'Europe. Mais c'est Et ultra clutch en fait. Ouais, finalement, ouais, c'est sûr. c'est assez triste de dire ça comme ça, mais le Barça peut sortir pas content non plus, mais satisfait de ce match, quoi. Ouais, c'est pour Il y avait quand ça, même un hein. truc à prendre, tu vois, donc c'était quand même déçu. Parce que quelque part, tu les as dominés une bonne partie du match, mais en fait, le Real ont été tellement solides et puis de toute façon, ils ont tellement la confiance derrière. Mendy, match extraordinaire. Mendy, monstrueux. Courtois, toujours aussi serein. Enfin, ils sont sereins derrière le Real, donc forcément, c'est dur. Ils ont Ouais, confiance, bon. ils défendent très très bas. Et Serein, oui et ils sont- non. Je suis désolé, mais moi, je trouve qu'ils sont sur les solides, deux hein. buts du Barça, faut que tu admettes C'est qu'il y a quoi? des grosses erreurs défensives, hein, Ouais, quand même. c'est Militao surtout. Militao Militao, il passe surtout. au travers de son match. Mais le reste Oui, de la défense, je suis d'accord avec Lucami. oui, mais quand même, Lucas Vasquez, il rentre, il fait son match, je trouve, il fait son entrée. Alors que Carvajal a été un petit peu moins bien. Moi, je trouve que défensivement, le Real, on aurait pu penser que justement le départ de beaucoup de joueurs de la défense fait que ils auraient fait une saison un peu moins moyenne. Mais je trouve que Alaba, bon là, il a pas joué, mais Alaba, quand il est monstrueux. Nacho, il est toujours aussi serein. Nacho, c'est vraiment le soldat. Et puis Mendy, j'adore. Mendy, je suis complètement fan. Et puis Et après, bon, Militao, n'empêche, lui aussi, Militao, depuis ouais. le début de Belle saison, c'est position, plutôt hein. pas mal. Il est très très bon. C'est vrai que là, il passe un peu à côté. Euh, Alors, mais remarque intéressante. Anas qui nous dit pour moi, ce n'est pas la sortie de Modric qui est à l'origine du meilleur Barça dans le match. C'est pas forcément ce qu'on dit. Ce qu'on dit, c'est que la sortie de non, Modric a provoqué un boom collectif, on va dire, du Barça qui a été beaucoup plus beaucoup plus facile au milieu de terrain parce que Modric n'était plus là en fait, ce que je voulais pour dire de fluidifier ça, les transitions au milieu de terrain en fait. ouais, C'est un peu ce qu'on voulait dire. Derrière, si le Barça arrive à faire une prolongation et même une deuxième période de qualité, c'est en grande partie grâce à un milieu de terrain qui a énormément bien fonctionné. voilà, l'entrée de Pedri, c'est ça. L'entrée de L'entrée de Pedri, c'est à Pedri, montrer sortie de en fait. Modric, bon, bah, voilà, Pedri rentrait bien plus tôt, mais Voilà. oui, ça a fait mal. Et Même le truc, c'est Gabi, surtout que, fait un gros match. ouais, il fait un bon match. Gabi, Et Modric, C'est Modric, indécent. non, mais Modric, il a un travail défensif sur le match, il est extraordinaire, vous vous rendez pas compte. Ah oui, non Il est revenu mais je sais pas totalement. combien de fois pour bloquer des ballons. Non, Modric, il a été trop important sur ce match-là. Je dis pas que euh, la sortie de Modric est forcément liée au regain du Barça, c'est juste que le Real avait plus de difficultés à ressortir le ballon, quoi. Ça balançait des ballons devant, quoi. Ou des grosses contre-attaques. Ça cherchait moins, on va dire, le jeu de transition, mais plus le jeu vraiment de contre-attaque pure. Ouais. Et ouais, on peut parler quand même des joueurs qui ont un peu floppé, genre Asensio. Moi, j'en ai marre de ce joueur. Euh, il faut le placer en numéro 8. Arrêtez de le mettre sur le côté parce que Ah. Jordi Alba, il a même pas besoin de défendre sur lui. Il sait Ouais, qu'il va bon. prendre aucune profondeur. Il est tranquille, quoi.
Alors, quand Rodrigo rentre, tout de suite, ça fait beaucoup plus de mal. On a vu que le côté où Rodrigo rentre, il fait très mal parce qu'ils avaient perdu l'habitude de défendre sur ce côté. En plus, quand t'as Alba qui se projette énormément, bah oui, Ouais, il faut y avait appuyer, clairement quelque chose à faire. là. Quand tu sais que Vas-y. c'est Alba le latéral gauche, il faut appuyer sur le côté droit. Mais oui, c'est pour ça que mettre Asensio, pour moi, ça me. Ouais, tout de suite, c'est moins bien, quoi. Tu donnes à Alba la chance de. Ouais, vas-y, fonce. Après, faut dire qu'Asensio en 8, il jouerait jamais, hein. On parle aussi d'un joueur Non, qui, mais qui a un surtout, c'est son rôle. antécédent, qui a un antécédent avec le football qui est un petit peu compliqué, hein. C'est- Ouais. Même Non, mais si, sur même son s'il rôle, y a c'est du talent, 8-10. C'est on sait 8-10 pas son trop rôle. quel C'est est pas son plus. poste. C'est pas sur le côté. C'est Mais pas en sur le fait, côté, c'est 10. Asensio, t'as le même classique du je suis remplaçant, je rentre, je marque, Zidane me félicite et je suis titulaire au match suivant. Et Et je. Ouais, et je C'est une choque. sorte, c'est une sorte d'Isco, mais sous avant Zidane, par exemple. Un petit peu. Je sais pas Oui, si ça marche un peu. Ou une sorte de Bale, un peu. mais il est vraiment Plus spécial. Je sais même Bale. pas à qui on pourrait le comparer. C'est vraiment un joueur qui marche en mode c'est ça. Et dès qu'on lui donne de la confiance, il sait pas la saisir. Mais sur ce match-là, il a quand même eu 2 frappes, notamment une qui passe au-dessus et qui est pas trop mal. Mais bon, là, il aurait dû au moins cadrer, quoi. mais il a vraiment un don du tir, par contre, c'est un truc de fou, hein. Oui, bah Là, vous, sur ce vous match, avez vu ou pas le but qu'il met contre l'Inter, la oui, frappe bah, bien enroulée sûr. qu'il met? Bah forcément. Ouais, Très très fort, hein, bien il sûr. a des classiques. Mais sur ce match-là, il a pas su les saisir. Mais bon, Et bah après. Vas-y. oui, en dessous, bon, j'en Ouais. ai déjà parlé. Je le trouve pas exceptionnel quand je le regarde avec mes yeux, tu Oui, vois. Je le regarde jouer. je Mais crois que tu m'as déjà dit. il marque tout le temps, c'est un truc de malade. C'est toujours lui qui est décisif. Mais c'est un signe. Ça veut dire que voilà, Et je, il sent le jeu, il sent le foot. J'ai exactement la même chose qu'avec Cristiano Ronaldo. et je Alors, pense, Doucement. Ansu ouais, on va Fati, doser. on s'y attendait pas, mais je pense qu'Ansu Fati va régler un énorme problème de finition devant le but Mais au Barça. Dembélé, on peut parler de Dembélé ou pas? Parce qu'on en a pas parlé encore. Ouah, vas-y, est-ce que tu veux me faire péter Amad, un je vais câble ou mettre pas là? un pavé Bon, sur. Dembélé Ah, fait un parce bon que c'est match. sûr que Dembélé. passer de Fati à Dembélé, Enfin, ça change. Parce que Dembélé, c'est beaucoup En fait, il faut pas qu'il prenne ce rôle de je porte l'attaque. Ça lui convient pas. Lui, son rôle, c'est je reste un En joueur de fait, déséquilibre et ça suffit. Dembélé, c'est pas le son joueur pire match. proposé. C'est pas son pire Ah match à non, mais il fait un Dembélé. bon match, mais Il il fait peut un pas bon avoir ce match. rôle. Il faut pas qu'il ait Mais c'est il faut pas qu'il ait le regrettable. rôle de leader. Ça lui va bien. Ça lui va pas, pardon. En fait, je trouve que c'est deux joueurs opposés. Ousmane, c'est un Ouais. vendeur de rêve, te donne peu de résultats. C'est-à-dire que tu vas le voir faire des crochets, ça va être impressionnant. Et dès qu'il a le ballon, il y a potentiellement une action. Tu vois. Oui, c'est ça. En dessous, ça va être le contraire, c'est-à-dire que tu vas pas le voir pendant un moment. Quand il a le ballon, c'est standard, on va dire. C'est du Mais contrôle passe, ouais. mais au final, Ouais, il est bon c'est dribbleur quand même. quand il Bon faut dribbleur, bien tirer, sûr. il marque. Bon dribbleur. Et bonne frappe. Quand il Hein. faut tirer, il marque. Quand il faut mettre une tête, bah, il fait un 78, mais ça suffit. Un peu à la Jota, tu vois. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais, on peut le comparer à Jota si tu veux, au niveau du Ouais, parce sens que C'est un peu ça, ouais. CR7, il faut que je dose, mais Jota, je trouve que c'est plus adapté. Et, Plus réaliste, donc, ouais. et ouais, on va voir comment ça se passe sa carrière, qui se blesse un peu moins souvent, mais Mais c'est le problème, ouais. Parce qu'il partait bien, mais il a été. Ouais, ouais, il a il a été 19 ans coupé. encore, il a le temps de 18, Oui. il a même pas 19 ans, il a 18 ans Si, encore. 19, c'est en Il a 2000. 19 ans? Mais Ah ouais, bien vu. tu vois, Fati, par Ouais. exemple, tu peux peut-être lui mettre les clés de l'attaque. Je pense qu'il est capable de le porter, tu vois, ce rôle. Ce que je disais par rapport à Dembélé, c'est que quand tu l'as et que derrière tu as un leader à côté de lui, c'est impeccable parce que tu te concentres un petit peu moins sur Dembélé, tu te concentres juste sur sa capacité à dribbler. Pourquoi pas De Jong. Non, non. Ah si. Ouais, si tu veux, mais bon, moi j'y crois vraiment pas à ce gars-là parce que le Barça, c'est pas une équipe qui centre. Justement, c'est ça que tu changes. Et là, ils sont obligés de le faire pour trouver de Jong, donc non. Ils renient leur football, tu vois. Tu mettrais qui en neuf? Moi, Ouais, je mettrais des pailles en faux neuf, même si ça c'est pas le meilleur truc à faire. Mais limite Fati, hein. Fati en faux neuf, limite c'est peut-être le meilleur truc à faire. Limite, il a les 2 pieds, il est bon finisseur. oui, tu mets Ferran à droite, Ousmane à Ou gauche. Ferran. Tout à fait, Ferran, j'avais oublié lui.
Ouais, Ferran. Ferran, d'ailleurs, on peut parler, pas un match de fou, mais en même temps, c'est la première, on pouvait pas s'attendre Mais il à. est sorti 45e, qu'est-ce que tu veux faire de. Et puis, ça fait 3 mois qu'il a pas joué et qu'il sort du Covid aussi. Après, Ferran, honnêtement, il est sorti pour la rentrée d'Abdé, et Abdé fait une bonne entrée, hein. Ouais, Sur le côté, il a gêné un peu plus Mendy déjà. Ouais. En tout cas, voilà, je Ouais, pense qu'on a fait un peu le tour de On ce a classico. débordé. Calme. Désolé, bah après même temps, bon, ça faisait Ah, longtemps bah, qu'on c'est n'avait le pas eu classico, c'est le un classico. classico, quoi, quand même. Le football. La casa Non, del non, football, ouais. comme on dit. Maintenant, on peut parler vite fait un peu mercato. Bon, je pense pas qu'on va s'éterniser de fou, étant donné Ouais. qu'il y a De peu à toute dire. façon, les gens, vous êtes au courant aussi, hein, ça a pas beaucoup bougé. Peut-être, ouais, C'est clair. 2 minutes. Ça. Mais oui, on peut citer déjà les officialisations et en parler un peu, et puis les rumeurs aussi. En grosse officialisation, on a bien sûr Ferran Torres au Barça, on en a déjà assez parlé, j'imagine. 50 Après, millions, vous en pensez quoi? Ah, là, du coup, on a l'historique de tous les transferts. En Les gros vrai, transferts. En vrai, il faut pas se tromper, hein. Parce que si genre Ferran c'est un choke, ça fait encore 50 millions gâchés, mais là sur le alors, Barça, de toute façon, ils sont sur beaucoup de monde. Ils sont sur Morata, nouveau, mais Morata, Morata, bon, on comprend pas trop. Là, moi, ils ont. j'ai envie d'y Vas-y. croire. Parce que, Je sais qu'il a mis euh, un bon centre pied gauche avec la Juve, mais ça suffit pas, tu vois. non, mais dans une équipe qui a besoin d'un neuf, Morata, il nous a, mine de rien, on a toujours eu des buts, même si c'était pas en grande quantité, c'était là, Mais il va se faire insulter en portant le maillot. et réel. Euh, Il peut mais pas. comme l'a été Griezmann, Ouais, ou Figo, mais tu vois, Figo, c'était dans l'autre je pense sens. plus que ce sera un Figo qu'un Griezmann. Parce que passer de l'Atlético au Barça, c'est moins grave, on va dire. Bah, Lui, il a vraiment fait les trois, quoi. Figo, je me souviens quand même qu'il S'il y va. recevait Et en quand plus, il même a Ah perdu ouais, une non, mais finale de Figo, c'est Champions horrible. League. des têtes de cochon quand il revenait au Camp Nou, quand même. Hein, donc, ouais, Il a perdu une Champions League contre le Barça, Morata, 2015, non? Oui. Ouais. Oui, parce Mais que moi, j'y crois, hein, la relation Ferran-Morata, en comme en fait, moi, sélection espagnole. ce qui m'emmerde, c'est que C'est pas le poste. l'idée Morata n'est pas mauvaise en fait. Mais moi, dans un Mais contexte non. où le Barça a besoin d'avoir un mec avec un mental de vrai gagnant, c'est pas un bon coup d'aller chercher Morata quand lui, son principal défaut, c'est son mental, ou même lui le disait, Bah oui, c'est c'est qu'il a ça. des gros problèmes avec le fait de recevoir des critiques. Il lit toutes les critiques et toutes les critiques l'atteignent. C'était quelque chose qu'il disait. Et c'est ce qui faisait que des fois, il avait des problèmes de dépression parce que il n'avait pas des. Surtout quand il était à Chelsea, je crois, où ça n'allait pas du tout parce que. Chelsea, oui. Autant De pour quoi? moi. J'avais complètement oublié qu'il avait joué Et à il a Chelsea. été acheté cher, hein, 50 ou 60 Il millions avait été pour acheté aller à cher. Chelsea, hein. Et à Chelsea, c'est en plus l'art du trash talk en première ligue. Donc il recevait des petites remarques des supporters anglais et ça l'attenait. Enfin, ça le touchait comme ça fort. Qu'est-ce que tu veux faire au Barça où on a Et besoin de toi? justement, On voilà, a au Barça, besoin de il va se toi faire pour, déglinguer. pour mettre des buts, pour avoir un mental à la Haaland en fait finalement. Et c'est là où Oui, le bah ouais. Barça est intelligent d'aller chercher Haaland. Bon, c'est peut-être Ouais. extrapolé et ils vont peut-être sortir du budget beaucoup d'argent, on ne sait pas comment. Mais Haaland c'est déjà plus logique. Morata, Ah, mais tu te tu viens tires de une balle dans le recruter pied Ferran pour moi. Torres, gros. Tu viens de recruter Ferran Torres. Qu'est-ce que tu vas chercher un autre BU? Ouais. Après, Ferran Torres, T'as déjà, C'est pas un t'as BU, déjà, c'est mais pas un BU, mais t'as Ansu que Fati peut des être un très joueurs bon dans neuf. l'axe. T'as que des joueurs dans l'axe, à part Dembélé, on va dire, et Fati qui est capable, mais Bah, Ansu Fati peut être un très bon neuf, tu vois. renforce-toi en défense, c'est tout. réel, acheter un défenseur central. Pour C'est moi, c'est l'attaque, il énervant. faut arrêter, quoi. C'est Ils ont énervant, déjà. mais D'accord, ça, c'est un vrai problème. d'accord. Après, on peut En faire plus, le ils ont tour des des autres bons transferts. jeunes. On peut Ils peut-être ont faire des un tour super des jeunes autres en transferts. attaque. Je sais pas si vous avez vu. Bon, je pense qu'en vrai, vous l'avez vu. Mais il y a quand même eu le départ bon, Coutinho. de Coutinho Ah à oui. Aston Villa. Alors, Ils payent un salaire, mon l'image frérot. de Coutinho avec un maillot d'Aston Villa, elle m'a fait mal. Enfin, elle m'a fait un peu bizarre. J'étais pas habitué. Mais Pas en choqué. vrai,
un coup incroyable de la part d'Aston Villa, surtout qu'on parle d'un prêt. Et en vrai, c'est une masterclass. Bon, je veux pas imaginer son salaire là-bas. Ils vont le payer en prêt. Vous Il va connaissez avoir un salaire à 20 millions. C'est Aston Villa qui prend en charge le prêt? Le salaire? Aston Villa prend en charge tout le prêt. Ouais, il Une me grosse, semble. une grosse partie, ouais, quasiment Ouais, mais tout, hein. l'autre Un partie, salaire c'est de pas ouf. le Barça qui prend en charge, il me semble. Parce que je crois que c'est top 3 des plus gros salaires du club, Coutinho. Oh, oui, bah, Oui, c'était oui, dans j'avais la- vu ça passer aussi. Et Après- en parlant d'Aston Villa, Lucas Digne aussi rejoint Ouais, Lucas Digne le rejoint. club pour 30 millions d'euros. Ah, mais ils vont jouer à la Champions League, là, on va avoir des problèmes à Mais, United. mais pas du tout, il joue le top 10. Même Mais, pas. mais en Angleterre, suis ça a désolé, beaucoup bougé parce qu'on a juste en dessous Kieran Trippier qui a rejoint Newcastle pour 15 millions d'euros. Bon, là, déjà, Ouais, il a rejoint. c'est l'un une des, équipe des frauduleuse. recrutements les plus intelligents à faire, je pense, Kieran Trippier, parce que bah, t'as un arrière anglais qui connaît le championnat, Ouais, mais qui Messi, était à il Tottenham. va se retrouver en hôtel. Il hein. va falloir aider Callum Il Wilson va devant falloir- il va parce falloir que, bosser, hein. Il va falloir parce bosser, que à ouais. mon avis, c'est Il y a directement en division 2 là. On va gagner Sinon, bah, Bah, 3... après, surtout, là où ça urge du côté de Newcastle, c'est en défense centrale parce que là, la charnière, c'est la Céleste et l'Argentin, je pense, Fernandez, un truc comme ça. Déjà qu'eux jouent à C'est 5 en plus. cher, là. c'est ouais, c'est Euh, cher. Ouais. Ah ouais, Après, c'est c'est en des plus. doublettes, c'est des doublettes. mais- Du coup, il y a vraiment un problème là et il faudra le régler parce que je pense peu importe les recrues devant, Ouais. si la défense c'est pas réglé, ça sera en Championship l'an prochain. Mais pour Et moi, oui, ça du va coup, être le chaud. projet c'est déjà mort quoi. C'est mort, mais oui. Ah si, ils ont recruté Wood de Burnley. Ouais. Ça a fait Pour beau- 30 ça a fait millions. chier, hein, ça par contre. Voilà, ils ont Après, recruté ça un se DC. joue pas que sur, ça se joue pas que sur le recrutement parce que moi, je suis assez déçu, par exemple, de Fraser qui faisait des Ouais. super saisons avec Bournemouth, il me semble. Ouais, Et c'est il ça. arrive à Newcastle, c'est très moyen. Mais on se rappelle que Newcastle avait fait un bon mercato. Il y avait Saint-Maximin, Callum Wilson. Il y avait des bons joueurs, mais ah ouais, c'est terrible. En même temps, ils ont une philosophie de Park the Bus. Forcément, ça peut pas vraiment fonctionner quoi. Non, mais c'est vrai, c'est une Honnête, équipe. faut Elle gagner. est... Oh, bref. Alors sinon, il y a eu Faut gagner aussi des le matchs. transfert Et de Par contre, force à Trippier, en vrai. force à Trippier, Force ça à va être lui, dur, ouais. hein, ça va être dur. Il va prendre un bon salaire pour la retraite. Sinon, vous l'avez vu, ça a été annoncé aujourd'hui, entre arrivée de Cédric Bakambu à À Marseille. Marseille, Hey. libre. Oh, he's back. Incroyable. Mhm. En vrai, Pas mal Oh, ça. bon. c'est malin, de ouf. Non, c'est pas mal ça. Très mal. Mais j'ai l'impression qu'ils recrutent 40 buteurs par contre. Parce qu'ils avaient Milik, ils avaient de leur panoplie d'attaquants nuls. Et après, ils ont eu qui d'autre? Ils ont eu. Bamba Dieng. Non, mais Milik qui joue plus depuis ouais. un petit moment. Là, c'est Payet en neuf qui joue, mais Mais en fait, ouais, c'est bon pas- après, jamais c'est un recrutement qui est intelligent, mais. Non, mais ils ont bien raison avec les cas de ça. Covid, les blessures et tout ça. T'es pas Surtout trop que c'est pas deux mal. devant. Et en plus, à Marseille, ça bouge pas mal. Je vais pouvoir transitionner en plus avec l'Ajax. Mais ça bouge pas mal parce qu'ils sont en train de réfléchir pour éventuellement aller chercher Nico Tagliafico sur le côté. Quoi? Bon. Qui ça? Nico Tagliafico de l'Ajax. Qui c'est qui va recruter Tagliafico? Marseille. Wow. Ah bon, moi j'y crois pas. Personnellement, j'y crois pas. Parce que Tagliafico. Bah, tu joues mieux à l'Ajax, quoi. J'ai mes sources. Il se plaît à l'Ajax et il avait prolongé la saison dernière. Il pourrait reprolonger encore d'une ou deux saisons. Bah, il est le voisin de Willou, il a aucune raison de déménager, wesh. Non, mais là, c'est ridicule, ouais. Là, bouge Non pas, mais quoi. voilà, et moi je trouverais ça incroyable de la part de Marseille. Je serais dégoûté, mais je comprendrais pas le choix de Tagliafico. Mais bon. Et dans le même Mais temps, il y a par eu, contre, je trouve que ça colle au principe de l'OM. Ouais. En termes de rage qu'il est capable de donner sur un terrain. Ah oui, totalement. Peut-être la relation avec Sampaoli, ça doit compter un peu. Ouais, ça sais peut pas. compter Ouais. ça. Ouais, Et mais dans le ça- même temps, Ça coûte cher. dans le même temps, il y a eu le départ de David Neres de l'Ajax. Sortez les mouchoirs. Non, je suis dégoûté. Choqué. Qui, Bah, Après, je pense, si je me Si tu trompe veux. pas, il était plus trop bien depuis quelques saisons. C'est Mais pourquoi compliqué, il... Neres. Non, mais
C'est compliqué Neres, en gros, pour faire simple, la saison, on va partir de 2018-2019, quand il fait la saison de fou avec Tadic, avec Ziyech, etc. La saison suivante, 2019-2020, c'est compliqué parce qu'il se blesse dès le mois d'octobre et il reviendra même pas pour le reste de la saison. Donc il va louper toute la saison. On aura eu l'occasion de voir Ryan Babel à cette période, donc c'était vraiment très cool. Mais cette Pire saison, il est en période. concurrence avec Anthony, tu veux Et qu'il cette fasse quoi? saison, il revient en plein milieu d'un Anthony qui est en feu. Mais Alors, tu veux. Anthony, c'est 2020-2021 et 2021-2022. Mais la Il saison aurait dû partir avant. 2020-2021, c'était compliqué. Il y avait d'autres blessures, etc. Et il avait expliqué en interview pour Zigo, il me semble, qu'il songeait même à arrêter le football dès qu'il s'est blessé. Et quand il a vu Anthony arriver, il était content. Mais en même temps, il a vu que c'était synonyme de peut-être la fin pour lui à Ajax. Et il a failli arrêter le football à cause de ça. Et là, il part pour le Shakhtar. Alors, moi, ça me fait penser un peu subitement à Kinsui Promes parce qu'il est en train de faire à peu près le même chemin de carrière. Alors, un peu bizarre, enfin, un peu différemment. Ce Quincy Bizarre, Promes- moi, ce que tu un viens de peu dire là. Quincy Promes, oui, bon, Quincy Promes, il va en prison, le frérot, il va au ses prisons, mais. Ouais, Mais dur Quincy la Promes, comparaison quand même. Quincy Promes, c'est non mais c'est le même cas parce que c'est un joueur de l'Ajax qui va faire un petit peu les pays de tous les pays du monde et moi je serais pas étonné que David Derez il fasse 1 an, 2 ans au Shakhtar et il parte à Moscou, Mais si je il dis parte pas de à bêtises, n'importe où, Neres, etc. hein. Neres aurait dû partir en 2019, si je dis pas de bêtises. Il aurait Mais dû il est pas partir, parti mais- parce que il y avait déjà trop de joueurs de l'Ajax qui étaient partis et ça allait être trop, tu vois, pour l'équipe derrière. Je ne Du crois coup, il pas. aurait Je dû crois partir. que je ne crois pas. Il aurait dû partir devait un an partir. après. Il devait partir normalement, il me semble à l'Inter, mais au final ça ne s'est pas fait. Mais même, de toute façon, il avait Au des dernier portes. moment, Au dernier Il moment, avait ça s'est beaucoup de pas fait. portes C'était en même pas pour 2019. ça parce que l'Ajax n'avait pas tant vendu que ça. Attention, on peut Moi, je te croire parle que de si. 2019. Hein. 2019, le Barça n'avait pas tant vendu que ça. hein. On En pourrait croire termes que. de stars, tu sors les deux Bah, classiques de Young et de Lirt. Oui, et c'est tout. C'est déjà énorme. Et après, c'est tout. Et Ziyech est resté 1 an de plus. Et l'année d'après, c'est Ziyech, ouais. Et Ziyech l'année d'après. En fait, le Barça n'a pas. Et Van de Beek. L'Ajax n'a pas vendu énormément. hein, Mais c'est énorme, mais c'est énorme, 2019. trois stars comme ça. Ouais, qui mais partent. Neres aurait dû partir. C'est juste qu'il y avait eu, je crois, des affaires avec l'Inter. Au final, le transfert a capoté, ça ne s'est pas fait. Il y avait aussi des départs pour probablement l'Angleterre, ça ne s'est pas fait non plus. En tout cas, Et il aurait même dû le partir, Bayern, même le 19 Bayern à un ou moment pas. était dessus. Au final, ça s'est pas Oui, fait. oui. T'as eu cette blessure, donc là, sa cote, elle a complètement descendu et on l'a perdu. Et Même avec bah, une c'est cote plus basse, regrettable. personne n'a voulu se pencher dessus. Bah, Après, il y a une connexion brésilienne au Shakhtar, c'est pas un choix c'est regrettable. Moi, je suis dégoûté. illogique, mais juste c'est dommage parce qu'on va le perdre un petit peu de Moi, l'Europe et parce que le gars va jouer, enfin le Shakhtar est éliminé de toute compétition européenne, donc tu peux même pas le voir sur la scène Moi, européenne. pour moi, ça va vraiment être une carrière à la Quincy Promes. Il va faire 1 an là-bas, 1 an là-bas. Bon, j'espère qu'il fera pas de la prison, mais il va faire un choix de carrière où il va voyager en fait. Et je sens que ça va être comme ça. Mais À un va en moment, il va Russie ou retourner en à Chine, l'Ajax. ce À un sera moment, plus il va retourner à rapide. l'Ajax parce qu'il y aura plus Anthony et il pourra peut-être un peu plus briller. Mais ça va te faire comme Quincy Promes. Je sens. hein. Ou à je sens que Porto. En vrai, il aurait dû aller à Porto ou dans un Je championnat sais pas, portugais. Ça aurait je été t'avoue limite que mieux, quoi. ça sort de nulle part, même moi je m'y attendais pas quand ça a été annoncé, je m'y attendais pas. Ah bah oui, Mais c'est- bon, je vais un peu m'intéresser au truc, savoir ce qu'il y avait comme offre. Mais c'est sûr que si le Shakhtar est la meilleure offre que t'as eue, c'est un peu triste. Et s'il a choisi le Shakhtar alors qu'il y avait des offres meilleures à côté, c'est encore plus triste. Moi, Ouais, je pense c'est qu'on a fait un peu le tour au niveau mercato. Je sais pas si. Ah, on peut parler de Piontek Ouais, en deux Piontek qui spi. part en prêt Là, il a à fait son Fiorentina. comeback. Oui, c'est ça. Et Anas qui pose la question Ouais. par rapport à Vlahovic, justement. Est-ce que la Fiorentina prépare un potentiel départ de sa star finalement? Bah, c'est pas impossible parce que bizarrement, il est proche d'Arsenal, mais j'y crois absolument pas. Mais sinon, je pense qu'ils sont capables de le vendre cet hiver. En vrai. Alors, comment ça se passe? Il reste 2 semaines. En parlant de la Et, Fiorentina, ils ont aussi ramené Ikoné. Bon, ça, on le savait depuis un moment, mais du coup, Ikoné Mais là, est allé à Ah, Fiorentina. Insigné.
à Toronto Ah, à Pas partir de encore. l'été prochain. pas Enfin, fait. À partir cet de été l'été quoi. prochain, ouais. Non mais cet été en vrai. Il part, il est en contrat libre quoi. Et du coup il va signer Ouais, pour il reste juillet. à Naples Toronto. jusqu'à la fin de saison. Ça par contre c'est un choix horrible. Hein. Enfin, je sais pas ce qu'est-ce qu'il Bah fait quoi. Il y a non. eu une Le frérot, anecdote qui est sortie Non mais qu'est-ce déjà qu'il sur le fait? transfert. Le président, enfin le Il a recruteur 30 de ans. Toronto a expliqué qu'il a regardé sur Football Manager ou Transfermarkt les joueurs de l'équipe d'Italie et il a vu les joueurs qui étaient, enfin en tout cas les meilleurs joueurs de l'Euro. Et il a regardé ceux qui étaient en fin de contrat. Et du coup, il l'a Bah, vu filer, il masterclass. l'a acheté. J'ai Il a vu. bien raison. Il a Anecdote fait le scout. sur ce transfert. Il a fait est le trop fort. scout et voilà. Il est Il, beaucoup il trop a fort. fait tout shoot quand il joue à Football Manager et il regarde les joueurs en fin de contrat. Mais ça c'est les classiques, ils aiment même pas. Mais justement, parce que tu parlais de Piatek qui part du Hertha et qui va à la Fio, c'est vrai que c'est un pré-shot de Vlahovic. Du coup. Et Ça se Anas sent. fait très bien de le dire. Ouais. C'est un gros pré-shot de Vlahovic qui est en train d'exploser et qui va probablement partir la saison prochaine. Si Vlahovic va à Arsenal, mon pote. Oh mec, Arsenal, il faudrait qu'on fasse un sujet dessus un lundi ou un Ça- vendredi. Parce que. Et ramener Arsenal Louis, par 4e. exemple, ça pourrait être assez intéressant. Le retour, le comeback. Tu veux refaire un débat sur Arsenal? Moi je veux bien. Bah, avec la situation actuelle, le débat aurait une toute autre forme. J'avoue, T'aurais il t'aurais était beaucoup tellement. plus de preuves à tes Moi je arguments. En fait. propose un truc, c'est qu'on le réécoute en direct et après on voit ce qu'il On fait. react, on react. Ouais. Non, On horrible, pourrait parce faire que. En vrai, ça Vas-y, serait un peu. tranquille. De toute Non. façon, personne ne peut prévoir le futur dans ce sport-là. Ah, je l'avais, hein. Bref, C'est pour ça que je dis ça. tu l'avais, mais je veux dire, genre, Non, mais GG, bien sûr, tu bien peux sûr. pas cracher sur quelqu'un qui s'est trompé, genre, tu vois. Ouais. Oui, non, mais Je bien sûr, c'est propose, bon, ça. Oui, c'est marrant. je propose qu'on bascule sur la dernière partie Dernière- de Ouais. ce RAF. On avait un sujet de légende, pas légende, toujours cette chronique qui nous avait été présentée à la base par Lucami. Alors, juste à présent, on a fait Zlatan, Totti, Reus et j'en oublie un, Il me semble que c'est tout, non? Ah, Vidic. et Vidic. Maintenant, on va s'attaquer à Mesut Özil. Je pense qu'à l'image de Reus, il y aura beaucoup de débats. Alors que des joueurs comme Zlatan et Vidic, le débat était assez vite répandu. Oh, Zlatan, moi j'étais contre. Hein. Enfin, C'est vrai. c'est-à-dire que, ouais, je pensais qu'il y avait vraiment débat, tu vois. Ouais, Vidic, c'est le seul pour le moment où il y a vraiment eu Aucun doute. sans faute. Alors, je propose, pour parler d'Ozil, j'ai envoyé à la régie normalement son palmarès en club. Donc, il n'y a pas tous ces records individuels, mais on pourra les citer au long de l'argumentation, par exemple. Et forcément, parler de sa carrière qui est assez, on va dire, mitigée. Mais Frauduleux. Les titres sont là, mais pas en nombre, on va dire. il a un talent exceptionnel. Après, c'est un milieu de terrain, donc on n'oublie pas que. On Euh, juge pas de la même manière qu'un attaquant au niveau Ça du va être terrain. intéressant parce que Mesut Özil, Vas-y. c'est un petit peu le représentant du vieux foot qui n'arrive pas. Non, mais c'est vrai. Et d'ailleurs, Vas-y, très dis, bonne argument. vidéo que je peux que vous recommander pour ceux qui sont intéressés sur ce sujet, d'Alex de Castro qui expliquait pourquoi Mesut Özil était un incompris du football et que même si on peut se moquer de lui tout ce que tu veux parce que à Arsenal la situation c'était catastrophique, ça reste quelqu'un qui a un talent monstrueux mais qui est pas fait pour le football d'aujourd'hui et qui aurait été fait pour le football il y a 20 ans, il y a 15 ans, tu vois. Et en vrai, quand tu t'en rends compte, c'est réel parce Il y a que des joueurs qui sont en avance et lui il est en retard. c'est pas faux parce que lui a la qualité technique d'un. Est-ce que j'abuse si je dis un Modric, si je dis vraiment un artiste du football, quelqu'un qui sait gérer un ballon, qui sait te l'envoyer, qui Oui. sait contrôler un ballon parfaitement, le ballon reste collé au pied. C'est pas tous les joueurs qui savent faire ça et qui sait diriger complètement une équipe. Mais malheureusement, il n'est pas fait pour le. Enfin, il n'a jamais été fait. En tout cas, quand il est parti du Real, il a perdu complètement le tout repère au haut niveau. Et, Bah, déjà, et le c'était championnat, sa fin ça en lui fait. convient absolument pas. Ben, Vous êtes bizarre, Là, hein, il- de Rick. De Oh, vas-y, quoi parlez.
Non, mais moi j'ai rien dit. Moi, Mais moi je vais être. non, Je vais moi être terrible, je donc, parle du gros contraste entre Real et Arsenal. Au Real, je suis complètement d'accord parce qu'il était dans. Au Real, par contre, c'était très fort parce qu'il était dans un environnement avec un entraîneur qui lui allait très très bien. C'était le Real de Mourinho, il me semble. Euh, donc ça marchait très Ouais. bien. T'avais aussi un peu le Real d'Ancelotti, il me semble, à cette même période. Ancelotti venait d'arriver, c'était pile dans la période, il me semble. Euh, Par contre, quand il est arrivé à Arsenal, bah, il y a eu un contraste, qu'on soit honnête. Il y a eu un gros contraste qui a fait que bah, tu t'es rendu compte que là où au Real il était à l'aise parce que du coup il n'était pas le maître mot de l'équipe, on va dire. Si je peux utiliser ce terme qui est pas vraiment adéquat. Euh, Là, au Arsenal, où on lui demandait de s'occuper entièrement du milieu de terrain et de gérer entièrement les attaques, bah, lui ne pouvait pas le faire parce que c'était pas quelqu'un qui faisait des retours défensifs, c'était pas quelqu'un qui allait se donner à fond sur un terrain. C'était quelqu'un à qui tu donnais un ballon et que si tu faisais le bon appel, il allait pouvoir te donner le bon ballon. Mais malheureusement, ça c'est trop gentil pour le haut niveau. Et c'est pour ça que Mesut Özil, euh, de son passage à Arsenal et de la dégringolade ensuite jusqu'à son départ au Fenerbahçe, il me semble, c'est au Fenerbahçe qu'il est aujourd'hui. Ouais, exactement. Euh, et ben, ça démontre bien juste le niveau d'un joueur qui est pas fait pour son époque. Et, et vous pouvez me dire tout ce que vous voulez. Une Coupe d'Allemagne, un championnat d'Espagne, une Coupe d'Espagne, une Super Coupe, 4 FA Cup, un compétitif et une Coupe du Monde. C'est un palmarès qui est incroyable, mais pour le joueur qu'est Mesut Özil, c'est ultra maigre. Moi, je trouve ça super mec, sachant qu'il a quand même fait Arsenal. Et justement, Alors que quand il arrive à Arsenal, on attend de lui à ce c'est le qu'Arsenal problème. revienne au haut niveau et il en avait la possibilité. Mais au final, il n'y a pas le mental. Et au Real, bon, le Real, on peut lui excuser son départ parce qu'il quitte un peu bizarrement le Real. J'ai même plus les conditions de son départ, mais Dernier jour de mercato. il part ouais, dans le dernier jour. Et, c'était pas sa volonté. C'était un peu bizarre. Je crois qu'en fait, Arsenal pose 50 millions dernier jour. C'était un peu. Et du coup, Mais même, il y avait des conflits avec Mourinho, apparemment, parce que lui avait Ah, comme d'hab, hein. un sale caractère, etc. Et même, il y avait des conflits avec Florentino Pérez, il me semble. Bref. C'est ok, il part à Arsenal. Mais Arsenal, il n'a pas confirmé. bah, Mais même Arsenal, mec, je suis pas d'accord avec toi quand tu dis que c'est la dégringolade. non, c'est pas la Parce que dégringolade. C'est il pas nous vraiment ce que sort je une dis. saison à 19 passes D en première ligue en 2015-2016, ce qui est absolument exceptionnel. Je crois que ça a Mais été le son record prime, oui, pendant un son prime, moment, il est Arsenal, forcément. avant que ce soit battu Donc, par De Bruyne, je pense, dernièrement, qui a dû faire une saison à 20 passes D, je crois. Ben, pas Bruno? Ou De Bruyne, ouais, peut-être. Je pense Bruno que c'est De Bruyne. n'a pas eu ses stats à un moment? Il doit pas être loin, mais ça m'étonnerait qu'il ait atteint la vingtaine. Hmm. En tout cas, ouais, il a eu une saison à Arsenal où il est exceptionnel. Et en fait, moi, ce qui me marque de Ozil, c'est 2015, des gestes qu'il a pu, ouais, entre 2015 et 2016, même surtout. 2017, des gestes qu'il a pu nous montrer qui étaient tellement au-dessus du lot. Mais oui, ça fait partie de son talent et pas forcément de sa carrière. Moi, considère qu'il n'a pas assez de reconnaissance par rapport à des accomplissements qu'il nous a fait sur quelques saisons. Euh, Là, j'ai un palmarès individuel devant moi. Par exemple, il est meilleur passeur de Bundesliga en 2009-2010 avec 14 passes. Deuxième meilleur passeur de Liga en 2010-2011 avec 17 passes. Meilleur passeur de la Ligue des Champions en 2010-2011 avec 6 passes. Meilleur passeur de la Liga en 2011-2012 avec 17 passes. Meilleur passeur de Première Ligue en 2015-2016 avec 19 passes. C'est un métronome, enfin un meneur de jeu ultime, hein, quand il Mais était en forme. en fait, le truc, c'est que Ozil, c'est un joueur qui est beau à voir jouer, on va dire. Et du coup, c'est pour ça qu'il est énormément apprécié. Et en plus de ça, il a signé à Arsenal.
Et on sait qu'à cette époque-là, Arsenal, grosse communauté française. Et Oui. du coup, t'apprécies forcément, il est forcément apprécié en France. Mais Ozil, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui manquent d'objectivité sur lui parce que c'est un joueur qui m'a toujours énervé parce que sur un terrain, il est nonchalant. C'est un joueur qui va jamais se taper, on va dire, et dans beaucoup de gros matchs, il va passer à côté, en fait. Ça passe Quand, fort, ouais. quand tu domines, on va dire, et que tu as besoin de lui pour faire la dernière passe, le bon geste, c'est un des joueurs les plus forts qu'on ait vu parce qu'il est très précis et c'est son rôle. Mais au-delà de ça, le reste du côté collectif de ton équipe, tu peux pas lui demander. Il va jamais t'aider. Il va t'aider juste pour faire une passe. Alors oui, tu m'as cité plein de records sur le nombre de passes parce que oui, c'est clairement on va dire une sorte de capacité, c'est son truc. Il voit les choses, mais si tu compares par exemple à des joueurs qui ont été des énormes passeurs comme Modric, comme tu en as parlé, Xim, non, impossible de comparer Modric à Ozil. Modric, t'as un côté guerrier, solide, soldat, défensif, un apport physique sur le terrain et aussi leadership. Et je trouve qu'Ozil manque vraiment de ce côté leadership dans une équipe. Même s'il a été, on va dire, la star à un moment donné à Arsenal, Arsenal, c'est une période où ils ont jamais vraiment brillé. Hein. Ils se faisaient souvent déglinguer en Ligue des Champions. Et souvent Par le Bayern. Par le Bayern, exact. 10-2. Un petit 10-2. Et en plus de ça, ils étaient souvent la quatrième et tout. Donc c'est pour ça qu'il a un palmarès aussi faible. C'est un joueur qui est beau à voir jouer, donc il est élégant, tu vois, mais on en fait trop, je trouve, avec lui. Honnêtement, Après, Merci. je trouve. Je te sers la D'une passe. part, il y a. Moi, je vais être dur avec lui, je savais. Merci, je te sers la pince. Vas-y, Vas-y, allez-y. Vas-y. Ouais, du coup, je trouve d'une part, il y a ce problème-là, le problème psychologique, dans le sens où il n'a pas supporté son équipe quand il le fallait. Enfin, bon, il n'a pas su toujours assumer ce rôle de leader technique d'Arsenal. Mais aussi, il y a une phrase de Louis Van Gaal, pardon, à propos de Riquelme que j'appliquerai bien à Mesut Özil. C'est avec le ballon, c'est le meilleur joueur de ton équipe, mais sans, c'est le pire joueur de ton équipe. Ouais. Vous jouez quasiment à 10. Et ce truc, c'est frappant à quel point genre, c'est applicable à, à Ozil, dans le sens où ça a été dit plusieurs fois, c'est un joueur, c'est un 10 des années 90, du début des années 2000, quoi. C'est un joueur un peu à la Riquelme, mais c'est pas un joueur, je trouve, qui répond aux critères du football d'aujourd'hui. Du coup, c'est ça qui a été un peu dommage avec lui. Aussi, à Arsenal, c'est des saisons en intermittence, je trouve. Il y a eu une bonne saison, une très très bonne saison même en 2015-2016 ou bien 2014-2015, un truc dans le genre. C'est l'année du 10-2, du coup c'est 2015-2016. Ouais, 15-16. C'est trop triste qu'on se souvienne de ça uniquement. Bah écoute, Raoult qui rigole on se souvient tous de cette période. Après, 2016-2017, c'était plutôt correct aussi. Mais sinon, ça, c'est vraiment son grand problème. Et au vu de ce qu'on voyait, c'est plutôt dommage parce qu'il a un talent indéniable et il aurait pu être l'une des références de cette dernière décennie s'il avait su l'utiliser, s'il avait su en faire bon usage, quoi. Ouais. Oui. Il est pas assez complet pour ce niveau-là, quoi. C'est-à-dire que tu le veuilles ou non, moi quand je dis que c'est décevant, etc., alors évidemment vous me sortez 2015-2016, moi j'en tire un trait global. Oui, Arsenal, il a eu ces quelques saisons, en tout cas il a eu des saisons où c'était correct. Mais d'un mec comme ça, surtout quand il arrive à Arsenal, pour moi, on attendait autre chose d'un joueur comme ça. Et c'est pour ça que le terme incompris du foot, il est bien associé à Ozil. Parce que lui veut jouer son football où il fait ce qu'il sait faire.
et il faut pas lui demander trop d'efforts parce qu'il il va pas le faire ou va pas savoir le faire. Il fait ce qu'il sait faire en fait. Et, ça, pour le foot d'aujourd'hui, c'est pour ça que la phrase sur Riquelme marche très bien. C'est que Riquelme, ça allait du coup à son époque. Là où Ozil, du coup, ça allait pas du tout en fait. Et, Même il est pas assez complet. Tout court. non, mais pas du tout. Pour moi, même si t'es, on va dire, un joueur qui manque de physique, on en a vu plein, des joueurs comme ça, à différents postes, que tu marches sur un terrain, etc. Il y a des joueurs qui sont devenus des légendes pour autant. Bah, Iniesta, Xavi, y a pas- c'est c'est des ça. représentants, c'est des Ouais, non, représentations mais du non Iniesta, physique. marcher sur un terrain doucement. Non, mais je parle de non physique. Non, mais je te parle Tu de- parlais de on va joueurs dire non physiques qui ont plus. réussi Non, mais quand à. il parle de physique, Non, je te parle de joueurs qui d'implication, marchent sur un terrain j'en ai ou marre. qui font pas les efforts. Par oui. exemple, si tu veux parler par exemple un Ok, Busquets, autant pour moi. peut-être qu'un Busquets pourrait un peu plus être comparé à Ozil dans un différent poste, mais Busquets est une légende du foot indiscutablement, tu vois. Donc c'est pas parce que tu marches sur un terrain ou c'est pas parce que t'es mauvais pendant les efforts que t'es un mauvais joueur. C'est juste qu'Ozil n'a pas aussi ce mental pour être pour jouer au haut niveau. Je suis désolé, il est pas assez complet. Il a juste, on va dire, même si c'est beaucoup déjà, une qualité de passe énorme. Et pour moi, ça s'arrête là. Voilà. C'est un bon passeur, point. Tu sais, il est pas assez complet, quoi. Et même des numéros 10 de l'époque, t'en avais bon dribbleur, bon de la tête, les deux pieds, ça il a pas, tu vois. Non, il est juste pas assez complet. Ok. Bon, du C'est coup, dur. pour conclure, on va faire un tour de table. Moi, je trouve ça dur, mais Vas-y, en vrai, tu l'aimes bien, donc sur- finis. je suis très d'accord avec LSDF et Exim sur le problème d'époque. Sûrement, s'il avait existé en 90, on l'aurait retenu comme Tu parles, il aurait pas fait une carrière, il serait blessé. comme un très grand créateur. Ah, c'est autre chose. Ça. Un peu comme on a retenu Laudrup, tu vois. Ouais. Le drip c'est une légende. Voilà, est-ce que si Ozil avait existé en 90, on aurait pu le Ou considérer un comme Socrates. image de Claude. Après, Ah ouais, Socrates, mais c'est Socrates, il aurait encore pas plus- existé. Hein. Tu vois, Honnêtement, c'est je ça. pense- Moi je pense à lui quand je pense à des joueurs un peu comme. Ah, il serait pas sorti du Brésil, je pense. Hein. Mais bon, quand vous comparez avec Elmé, doucement quoi. Non, mais dans le sens où, dans le style, genre, Ouais, mais bon. où, par exemple, dans les efforts et tout, tu vois que c'est un peu le même niveau de. Enfin, pas de niveau carrément, mais c'est la même nonchalance, quoi. Ouais, mais frappe lourde, il est beaucoup plus complet quand même. Ah ouais, bien sûr, mais c'est surtout dans le sens. Enfin, je vais me répéter, Leadership, quoi. justement, leadership, fort dans les gros matchs. Il porte la sélection. Enfin, je veux dire, Ozil, Coupe du Monde 2014, t'en retiens quoi? Bah après, lui, Merci. c'est surtout. Petit malaise. Ah, mais c'est normal, Mm. on se rappelait même pas qu'il avait ce palmarès. Il était dans le groupe, mais. Il était dans le groupe. Palmarès de Ozil, il était dans le groupe. Mais je suis désolé. C'est vraiment le même palmarès que Nabil Fekir, quoi. Pourtant, un Khedira était beaucoup plus important dans la Coupe du Monde et il a vraiment été bon. Même Churle était plus Bah important. oui, le Churle, super il a mis une frappe incroyable contre le Brésil. Palmarès de Churle. C'est ça. Mais effectivement, je pense que je manque d'objectivité parce que bah, Il y a beaucoup de monde qui l'adore, c'est ça. Beaucoup. forcément, j'ai été très, très éduqué dans la culture Arsenal aussi, parce que je faisais que de regarder la Première Ligue à cette période-là. Ouais, Et beaucoup de Français. aussi pour ces gestes exceptionnels qui étaient capables de nous caser, je pense que ça fait rêver beaucoup d'ados. Et je dois être alimenté par ça aussi. Par exemple, moi j'ai un grand souvenir, c'est le but contre Ludogorets. Mais Oui, bon, on l'a tous bien vu sûr. 18 fois. Ouais. Ouais. Le Mais joueur qui lui oui. ressemble le plus en ce moment, c'est genre Grealish. Ouais, non, C'est-à-dire Non, un je même peux pas, pas même dire pas, ça. non. Dans le sens où c'est un joueur qui
a une hype de fou, qu'il est beau à voir jouer. Mais derrière, quand tu le vois jouer, enfin, tu sais, il est pas si fort que ça, tu vois. Je trouve que Grealish a Même- beaucoup moins d'intelligence foot que Ozil. Non, bien sûr, mais je parle vraiment dans le côté élégant. Peut-être sur l'élégance, aimé, et encore, quoi. je trouve. Il est aimé. Et le caractère gaucher alimente encore plus le fanatisme, peut-être. Peut-être. Non, c'est réel, hein. Non, mais Genre, t'as peut-être je pense- raison. Hein. En tout cas, bon, je pense pour conclure, on est tous d'accord pour dire que Mesut Ozil n'est pas une légende du foot, malheureusement. Non, Ouais. à te juger. Non. Non. Mais Non. il a marqué le foot, mais doucement, on va dire. Genre, Il y a peut-être une génération, mais on va sûrement l'oublier dans quelques dizaines d'années. Ah oui, oui. Là où verra on bien. n'oubliera jamais d'autres joueurs type Riquelme, Ouais. Ouais, et pourtant, c'est même pas notre génération. c'est clair. Genre, à aujourd'hui, on parle de Riquelme, mais on sait très bien que Ozil, tu prends le même laps de temps entre Riquelme aujourd'hui et tu le rajoutes à aujourd'hui, bah Ozil sera plus oublié que Riquelme. Enfin, je sais pas si vous C'est avez ça, compris, mais mais c'est sûr. Hein. Oui, non, mais complètement. Il sera vite oublié. tiens, voilà, grosse force à Mesut. J'espère qu'il kiffe sa vie en Turquie. Et ben, ça fait 1h30 qu'on a commencé, soit on s'arrête là, qui est faisable. Soit. Ça va? Soit on parle vite fait de Valdés, mais en vrai. Ça fait un peu long, quand même. Ça fait pas on trop va s'arrêter programme. là-dessus. On Ouais, en a un et pour la semaine ça- prochaine. De toute façon, on est d'accord. De toute façon. On en a un pour la semaine prochaine, au moins. En tout cas, voilà, j'espère que ce RAF vous a plu. Voilà, j'espère que. Ouais, je sais pas quoi dire. N'hésitez pas à nous retrouver pendant toute cette année 2022. Ah ouais. C'est le premier d'une série qui va durer du coup toute cette année. Et si tout se passe bien, on va voir ce que l'avenir nous réserve. On espère pendant cette année avoir du monde. Quelqu'un de nouveau peut-être dans les chroniques. De la réussite pour nous sur nos différentes plateformes, que ce soit Xim sur Twitch, Évidemment. X12ME, la science du football sur YouTube, et moi-même sur YouTube aussi. On va voir comment ça va se passer. Et on espère réussir. Parce que c'est un monde qui est quand même assez cool, pouvoir transmettre ses passions. Je pense vivre à l'ère d'Internet, c'est une chance exceptionnelle. Honnêtement, je suis trop On s'est content d'être né rencontrés. maintenant. Ouais, rien que ça déjà. On s'est rencontrés grâce à Internet. C'est la vérité. Non, mais pouvoir être là Ah, ça fait bizarre. Dans- Mais vas-y, tranquille. dans 12 mètres carrés, je parle de football avec des gens en étant assis sur une chaise. Physiquement, Oh. je parle tout seul, mais en vrai, je parle pas tout seul. Le mec va faire un Parle débat vraiment sur tout le seul, numérique. quoi, mais- Non, mais incroyable. Eh mec, Internet. pas mal le numérique. Ouais, c'est ça. Du coup, voilà, ça c'était le premier RAF de 2022. On verra. En vrai, on pourra faire une petite comparaison avec les derniers RAF de 2022 et j'espère qu'il y aura une grosse évolution. Ça serait cool. Ouais. On avait fait un petit peu la comparaison en fin de dernière émission 2021 entre la première de 2021, étant donné qu'on avait commencé en février 2021. Ouais, bientôt les 1 an. Bientôt les 1 an. Et du coup, la dernière de 2021, on avait eu un gros upgrade, que ce soit au niveau du visuel. Beaucoup de changements qui s'étaient faits, même sur la plateforme utilisée. Ouais, c'est pas mal. Et les personnes, la première, on était Xim, Damien et moi-même. Là, aujourd'hui, on est Xim, moi-même toujours, avec Lucami et la science du football, qui n'était pas là lors de la première de 2021. Ça se trouve, lors de la dernière de Qui est dans le 2022, on chat. sera avec Je suis plus là. du monde complètement différent. On verra Peut-être comment ça se que- passera. Est-ce que Tout Foot sera toujours là en 2023? C'est ça. Est-ce qu'il va pas se faire écraser par une voiture demain? Oh non. Oh là. Oh On non. sait jamais ce que l'avenir nous réserve, mais on espère que On du sait jamais. positif. Exactement. J'espère que ça vous a plu, et en tout cas, nous, on se retrouve du coup lundi. Tu vois bien. Ciao, ciao, ciao. Ouais. Tout va bien. Bye. Bye. Bye les mecs.